tâche n'hérite ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Slik at han kan presentere til seg et hellig menighet ulastelig. Dieu notre Père céleste, Herren vår himmelsfar, nous te confions le message de ce matin. vi overgir budskapet for denne morgen. Parle au cœur de tes élus. Tal til hjertene til dine utvalgte. Enseigne-le, Seigneur, Lær dem. au nom de Jésus. I Jesus Kristus navn. Amen. Dieu vous reçoit. Vi kan sette oss. Nous parlons, comme nous l'avons annoncé depuis le vendredi, Vi taler som vi annonserte på fredag, de cette église glorieuse. at den herlige menigheten, Cette église glorieuse. denne herlige menigheten, Il est écrit pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, han har gitt denne herlige menigheten sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, uten feil eller ulastelig, mais sainte et irréprochable. hellig og ulastelig. Amen. C'est le but que Dieu poursuit. Det det målet som Gud på en måte søker mot. Dieu veut faire paraître devant lui cette église, mais glorieuse. Gud vil lede denne menigheten i sin herlighet. Et c'est là où nous avons lu dans Hébreux chapitre 2, verset 10. Og det der vi leste i Hebreerbrevet kapittel 2, vers 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, Det leder til at ved han og gjennom han alt blitt til, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, som ville lede mange sønner til han, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. for at de skulle komme til fullkommenhet. Verset. Je prêche sans micro, hein? Voilà. Je prêchais sans micro, hein? Est-ce que ça passait là? Alors, je dis ceci, Og jeg sa det. Verset. verset 10. Verset 10. Hébreux 2, verset 10. Hebreerbrevet 10, 2 vers 10. Voilà. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, Da han fødte mange barn til herlighet, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. og som skulle føre mange sønner til han. C'est son vouloir, Det var hans vilje. c'est sa volonté. Det hans vilje. Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Han ville lede mange sønner til han. Donc Dieu, dans son vouloir, dans sa volonté, Gud i sin vilje, veut amener dans la gloire beaucoup de fils. han vil lede mange sønner til herlighet. Et pour arriver à ça, Og for å komme dit, il a élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut, bien l'auteur de leur salut. for å gjøre det så ville han alt som til for han og ved han, og fullføre deres frelseshøvding gjennom lidelser. L'auteur de notre salut, c'est Jésus-Christ. Forfatteren av vår frelsen Jesus Kristus. Celui qui a travaillé pour notre salut. Det han som har jobbet for vår frelse. Nous ne travaillons pas pour notre salut. Vi jobber ikke for vår egen frelse. Nous travaillons parce que nous sommes sauvés. Amen. Vi jobber fordi vi frelste. Mais celui qui a travaillé pour notre salut, c'est le Seigneur. Men den som har jobbet for vår frelse Jesus Kristus. Mais pour que le Seigneur Men for at Jesus Kristus, soit élevé à la perfection, for at Herren skulle bringes til perfeksjon eller fullkommenhet, il est passé par les souffrances. han gikk gjennom lidelser. Et nous aussi, avant d'atteindre la perfection, nous passerons par les Og souffrances. for at vi også skal komme i fullkommenhet, må vi gå gjennom lidelser. C'est là l'écriture que je vous ai lu dans Romains 8, verset 18. Og det verset som vi leste i Romerbrevet kapittel 8, vers 8. J'estime que les souffrances du temps présent Jeg regner med at deres lidelser for nå ne sauraient être comparées à la gloire à venir
l'avenir qui sera révélé pour nous. Kan ikke sammenlignes med den herligheten som skal ilkle oss. Les souffrances du temps présent. De lidelsene av nåværende La vie tid. chrétienne n'est pas parsemée de fleurs à tout moment. Vårt kristne liv er ikke å plante blomster. Non, dans la marche chrétienne, il y a aussi des épines. Amen. I den kristne reise finnes det pinner også. C'est-à-dire, quand vous devenez chrétien, attendez-vous aux souffrances. For å gå gjennom det kristne liv må vi gå gjennom lidelser også. Mais après ces souffrances-là, Men etter disse lidelsene, la gloire vous attend. en herlighet venter på oss. C'est la vérité, mes frères Og et det er sœurs. sant, mine brødre og søstre. La volonté de Dieu était de conduire à la gloire beaucoup de fils. Guds vilje var å lede mange sønner til C'est herlighet. pourquoi le Seigneur, Derfor en Herren, tant que souverain sacrificateur, som den hyppigste prest, a prié pour les siens han ba for sine, afin qu'ils parviennent à cette gloire. for at de skulle komme i denne fullkommenhet. C'est la vérité, frères et sœurs. Og det er sant, brødre og søstre. C'est ce que nous avons lu dans la prière sacerdotale. Og det er det vi leste i den på en måte bønnen, Là, c'est le résumé de ce que nous avons dit le vendredi. som er oppsummering av det vi snakket om på C'est ce que nous fredag. avons lu dans la prière sacerdotale. Og det er det vi leste i bønnen. La prière sacerdotale, Denne bønnen, ça signifie la prière du souverain sacrificateur. det vil si det er bønnen for den ypperste prest. Le Seigneur, c'est notre souverain sacrificateur. Herren er vår hyppigste prest. Dans l'ancienne alliance, le souverain sacrificateur, c'était Aaron et puis ceux qui lui ont succédé. Den gamle pakten handlet om Aaron og sine tjenere. Mais dans la nouvelle alliance, Men i den nye pakten, dans ce sacerdoce selon l'ordre de i Melchisedec, denne på en måte prestedommen, le souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. den ypperste presten er Jesus Kristus. Alors, dans cette prière sacerdotale, I denne bønnen, au chapitre 17, i kapittel 17, d'abord au verset 5, vers 5, puis le verset 24, og så vers 24, Jean 17. Johannes 17. Jean 17, Johannes 17. 5 d'abord, verset 5 Vi d'abord. begynner først med vers 5. Irène, c'est le verset 5 d'abord. Vi begynner først med vers 5. Verset 5 d'abord, Vers 5 først. il a dit ceci. Han sier følgende. Et maintenant, toi, Père, Og nå, far, glorifie-moi helliggjør meg auprès de toi-même hos deg selv de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble til. Amen. Vous remarquerez dans Ésaïe 42, verset 8. Dere legger merke til i Jesaja 42 vers 8. Ésaïe 42, verset 8. Jesaja 42 vers 8. Il est écrit ceci. Det står skrevet Je følgende. suis l'Éternel. Jeg er Herren. C'est là mon nom. Det er mitt navn. C'est-à-dire autrement, je suis Yahweh. Det vil si, før var jeg Jave. C'est là mon nom. Det er mitt navn. Yahweh, c'est le nom de Dieu dans l'ancienne alliance. Jave er det gamle navnet til Gud i det gamle evangeliet. Dans la nouvelle alliance, le nom de Dieu, c'est Yahshua en hébreu et c'est Jésus-Christ en français. I det nye evangeliet navnet hans er Yahshua på hebraisk og Jesus Kristus i vårt lokalspråk. Voilà. Amen. Je suis l'Éternel ou je suis Yahweh, c'est là mon nom. Jeg er Herren, det er mitt navn. Et écoutez, Og hør, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, jeg gir ikke noen min ære eller utskåret bilde. ni mon honneur aux idoles. Eller de utskårne bilder. Il dit là-bas qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre. Han sier at han vil ikke gi sin herlighet til noen andre. Mais nous arrivons dans la nouvelle alliance, Men vi kommer i den nye pakten. dans Jean 17, 5 qu'on a vu. I Johannes 27, 7. Jean 17, verset 5. Johannes 17, 7. Le Seigneur Jésus, Herren Jesus Kristus. il dit, Han sier, et maintenant toi, Père, nå, min far, glorifie-moi auprès de toi-même, helliggjør meg foran deg selv, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. med den herligheten som jeg hadde før verden ble til. Le Seigneur Jésus revendique cette gloire. Jesus Kristus krever denne herligheten. Parce que Jésus n'est pas un autre. Fordi Jesus Kristus er ikke en annen. Jésus, c'est Yahweh lui-même dans la nouvelle alliance. Jesus Kristus er selveste Jave i den nye pakten. Parce que Yahweh a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Fordi Jave sier, jeg vil ikke gi min ærlighet til noen andre. Et celui qui parle ici, c'était pas un autre. Og den som taler ikke er ikke en annen.
annen. C'était Elohim fait chair. Men det var Elohim som var gjort om til kjøtt. C'était Dieu dans la chair Det humaine. Gud i menneskelig form. C'est pourquoi il revendiquait cette gloire-là. Derfor krevde han denne æren. Il dit maintenant, Père, Han sier nå, min far, glorifie-moi helliggjør meg auprès de toi-même foran deg selv. de la gloire que j'avais auprès de toi Den herligheten jeg hadde foran deg. avant que le monde soit. Før verden ble til. Donc, avant que le monde soit, Før verden ble til, Jésus-Christ avait la gloire. Jesus hadde en ærlighet. C'est la vérité, frère. Det sant, mine brødre. Maintenant, au verset 24, Men når vi kommer videre til vers 24, Jean 17, 24, Johannes 17, 24, il a dit ceci: han sier dette her. Père, Far, je veux que là où je suis, jeg vil at dit som jeg er, ce que tu m'as donné de som du har gitt meg, soit aussi avec moi, skal være hos meg. afin qu'ils voient ma gloire. For at de skal se min Donc, notre herlighet. Dieu, c'est le Seigneur des gloires. Vår Herre er Herren av herlighet. Cette gloire-là se manifeste sous forme de feu. Amen. Denne herligheten manifesterer seg i form av ilden. C'est comme la colonne de feu. Det som den overskrider ilden. Donc, quand il marche là, voyez le feu là-bas, Når han går, så ser man en ild. tout autour de lui. En ild rundt han. Ça l'environne. Den omringer han. C'est la vérité, frère. Det sannhet. Il dit, Père, je veux que là où je suis, Han sier at far, der ditt jeg er, ce que tu m'as donné de som du har gitt meg, soit aussi avec skal moi, også være hos meg. afin qu'ils voient ma gloire, For at de skal se min la herlighet. gloire que tu m'as donnée, Den herligheten som du har parce gitt que tu meg. m'as aimé avant la fondation du monde. Fordi du har elsket meg før verdens grunnvoll. Au verset 5, il a dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde suive. I vers 7 sier man at helliggjør meg med den herligheten som jeg hadde før. Maintenant, ici au verset 24, il dit, je veux que là où je suis, I vers 24 så sier han ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, at dem som du har gitt meg, skal være hos meg, afin qu'ils voient ma gloire. slik at de skal se min La gloire que herlighet tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du som monde. du har gitt meg. Amen. Før verdens grunnvoll ble til. Voilà mes bien-aimés frères et sœurs. Dette her, brødre og søster. Si vous lisez dans la prédication de Frère Branham intitulée Shalom, Hvis du hører på preken til Branham som heter Shalom, prêché le 12 janvier 64, som har preket den 12. januar Hva er det? le 12 janvier 64, I 12. januar 1964. il dit ceci. Han sier dette her. D'abord au paragraphe 4. Han sier dette her i paragraf Il dit 4. aujourd'hui il s'est voilé lui-même dans des vases d'argile I dag har han vist seg i på en måte jordiske skapninger avec la Shekinah. med en herlighet, eller Shekinah. Leur extérieur ressemble à des bandes de bigots Den utseendet virker som på en måte dans des hommes ordinaires, de vanlige mennesker. mais à l'intérieur Innerste se cache la gloire de la Shekinah. skjuler seg Guds herlighet som Shekinah. Donc à notre extérieur, frère, I vår utseende nous paraissons comme des hommes ordinaires, vi kan virke som vanlige mais à mennesker. l'intérieur de nous il y a la gloire de la Shekinah. I vår innerste finnes det Guds Shekinah som har Guds C'est herlighet. quoi cette gloire de la Shekinah en nous? Hva denne Shekinah, Guds herlighet? C'est le Saint-Esprit Det habitant en nous. den hellige ånd som iboende i Donc oss. quand vous parlez du Saint-Esprit habitant en vous, Når vi taler om den hellige ånd som iboende i il oss, s'agit de la gloire du Seigneur habitant en vous. amen, den handler om Guds herlighet som iboende i oss. Au paragraphe 7 de la même I prédication, paragraf 7 i samme preken, il dit la colonne de feu han sier at denne ilden, signifie la gloire du Seigneur. den symboliserer Herrens herlighet. Et dans l'Ancien Testament, Og i den gamle ces evangeliet, vieux pots, ces vieilles pots de blaireau at denne brennende ilden, cachaient la gloire de Dieu. den skjulte Guds herlighet. Amen. C'était comment? Hvordan var det? Parce qu'il y avait des rideaux faits avec des pots de blaireau là. Fordi det var gardiner som var laget av denne ilden. Derrière ces rideaux là-bas, Bak disse gardinene, fait des pots de blaireau, det var brennende ilder, c'est caché la colonne de feu. og det skjulte den på en måte ildsølen. Même aujourd'hui, Til og med i Dieu dag. cache sa gloire derrière des pots ici. Gud skjuler sin herlighet
herlighet bak dette legemet. dans les cœurs. I hjertene våre. Donc quand on voit la peau ici, c'est un voile. Hvis vi ser på dette legemet her, det på en måte en Et gardine. au-delà de ce voile de chair ici, Og bak denne gardinen her, som er skjellen, la colonne de feu se cache là-bas. det skjuler en ildsølen. Dans nos âmes I vår sjel, habite la divinité det bor Guds guddommelighet. sous la forme de la colonne de feu. I form av ildsølen. C'est la vérité, bien mes frères et sœurs. Og det er sannhet, mine brødre og søstre. L'assemblée d'Israël På menigheten Israel, marchait constamment sous la gloire du Seigneur. amen, de vandret på en måte konstant i Herrens herlighet. Tout au long de leur marche, Gjennom hele deres reise, ils étaient guidés par la nuée et la colonne de feu. de var ledet av denne ildsølen. Toute l'assemblée aujourd'hui a besoin de cette même colonne de feu. Amen. Hei, alle menigheten trenger den samme ildsølen i dag også. C'est la vérité, Det frère. er sant, mine brødre og Parce que søstre. c'est Dieu qui se voile derrière cette colonne de feu là-bas. Fordi det er Gud som skjuler seg bak denne ildsølen. Quand vous lisez par exemple dans Exode, Hvis vi leser for eksempel i andre Moses bok, oui, chapitre 3, verset 1 à 6. kapittel 3, vers 6. Chapitre Exode 3, 1 à 6. Andre Moses bok 3, vers 1-6. Moïse ferait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, Moses gjeter småfe hus Jetro, sacrificateur de Madian, presten i Midian. et il mena les troupeaux derrière le désert. C'est bien de me donner le papier là, et suit tout là, Ah, comme vous l'avez fait la fois passée. Hein. C'est plus pratique. Det er mer Moïse, praktisk. il dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, Moses gjetet småfe hus Jetro sin svigerfar, sacrificateur de Madian, presten i Midian. et il mena le troupeau derrière le désert. Amen. En gang drev han småfe bortom ørkenen og kom til Guds berg. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Kom til Guds berg til Herob. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Der åpenbarte Herrens engel seg for han i en flemmende ild. Moïse regarda, Moses så, et voici, le buisson était tout en feu. og se, tønnebusken sto i lyslue. Et le buisson ne se consumait point. Men tønnebusken brant ikke opp. L'ange de l'Éternel apparut à Moïse dans une flamme de feu. Amen. Herrens engel viste seg for Moses i en brennende flamme. La flamme de feu, là, c'était la colonne de feu. Denne flammende ild var den ildsølen. Et la colonne de feu, c'est la gloire du Seigneur. Og ildsølen er Guds herlighet. Amen. Donc, le Seigneur descendit dans le buisson, Og Gud kom ned i ildsølen, environné de sa gloire. i denne busken omringet av hans herlighet. Moïse dit, Moses sa je vais me détourner at jeg vil snu meg pour voir quelle est cette grande vision. for å vise hvilken er denne store på en måte visjonen. Je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Jeg vil snu meg for å se hva er dette for noe. On ne cherche pas à comprendre les voies de Dieu de façon intellectuelle. Amen. Vi søker ikke å forstå Guds veier fra et intellektuelt perspektiv. Non, Nei. Dieu doit se révéler à vous. Gud må åpenbare seg til oss. Amen. Moi, il voulait comprendre la divinité de façon intellectuelle. Amen. Moses ville forstå guddommelighet fra et menneskelig perspektiv. Il dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Frère, on ne cherche pas des voies détournées pour comprendre les choses de Dieu. Vi søker ikke for å forstå Gud menneskelig. Nei, nei. Dieu lui-même doit se révéler à vous. Gud selv må åpenbare seg til oss. Amen. Et la Bible dit, verset 4, Og Bibelen sier i vers 4. l'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Da Herren så at han kom bort for å se. Frère Branham disait, voir signifie comprendre. Amen. Bibelen pleier å si å se betyr å forstå. Il s'est détourné pour chercher à comprendre les choses de Dieu. Han snudde seg for å forstå Guds ting. Non, frère. Nei, bror. Dieu se révèle. Gud åpenbarer seg. Maintenant, écoutez, frère. Men hør, bror. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. At han kom bort for å se. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Og Gud ropte til han midt ut av turnebusken og sa, Moïse. Moses, Moses. Il répondit, mais voici. Og han svarte, ja, her Dieu dit, er jeg. n'approche pas d'ici. Gud sa, da sa han, kom ikke nærme. Ôte tes souliers de tes pieds. Dra skoene av føttene dine. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. For det stedet du står på er hellig grunn.
Cet endroit-là existe jusqu'aujourd'hui à Horeb. Det stedet eksisterer til og med i dag i Horeb. Certainement que les gens piétinent aussi cet endroit-là. Ja, virkelig, folk kan jo tråkke på det i dag. Mais ils n'entendent plus une voix disant c'était un lieu saint. Nei, men ou de une terre hører ikke sainte. en stemme som sier dette er et hellig sted. C'était la présence du saint en ces lieux-là qui faisait de ces lieux-là une terre sainte. Men det var Guds herlighet som gjorde det til et hellig sted. La présence du Dieu saint dans un lieu fait de ces lieux-là une terre sainte. Men Guds på en måte tilstedeværelse i det stedet gjør stedet til et hellig sted. La présence de Dieu dans votre vie fait de vous un saint. Men Guds på en måte tilstedeværelse i deg gjør deg til et hellig folk. Comme ce rassemblement ici ce matin. Som denne samlingen denne morgen. Comme le Seigneur a dit. Som Herren sa. Là où 2 ou 3 sont rassemblés dans mon nom, je suis au milieu d'eux. Men der hvor 2 eller 3 er samlet i mitt navn, jeg er iblant dem. À cause de la présence du Seigneur en cet endroit. Og grunn av Guds nærvær i dette stedet. Au moment où nous parlons, c'est un lieu saint. Det øyeblikket vi snakker, det er et hellig sted. C'est la présence du Saint qui sanctifie cet Det endroit. er den hellige ånd som helliggjør dette stedet. Partout le Dieu saint arrive, cet endroit-là est saint. Der hvor den hellige Guds kommer ned, det stedet blir til et hellig sted. Bien mes frères et sœurs, Brødre og søster. nous avons affaire au Dieu saint. Amen. Vi har noe å gjøre for den hellige Gud. Et il sanctifie par sa présence n'importe quel endroit où il pétine. Amen. Og han helliggjør ethvert sted hvor han tråkker. C'est la raison pour laquelle, Derfor, comme Jérusalem se trouvait là se trouvait le temple, som Jerusalem fantes der tempelet var, et que Dieu avait choisi cette ville là-bas. og Gud valgte denne på berget. Jérusalem est une ville sainte. Jerusalem er en hellig by. C'est la seule ville sainte qui existe sur la Den terre. er den eneste hellige by som finnes her på jorden. Pourquoi? Hvorfor? Dieu l'a choisi. Gud har utvalgt det. Tout ce que Dieu choisit est saint. Alt det Gud utvelger er hellig. Amen. Et ce Dieu-là, quand il arrive en un endroit, Og når denne guden kommer til et sted, cet endroit devient saint. det stedet blir til et hellig sted. Et depuis que vous avez cru en Jésus-Christ Siden dere trodde på Jesus Kristus, et qu'il est entré dans votre âme, og at han kom i deres hjerter, vous êtes devenu un saint. dere har blitt hellige. On ne devient pas saint après la mort. Vi blir ikke hellige etter døden, nei. On est saint pendant qu'on est en Vi vie. blir hellige mens vi er i livet. C'est la présence du Dieu saint qui vous sanctifie. Det er Guds på en måte Guds tilværelse som gjør oss hellige. C'est la vérité, frère. Det er sannhet, mine brødre og søster. Dieu lui dit, n'approche pas d'ici. Gud sier, ikke kom nærmere. Oh, tu t'es souillé de tes pieds, Ta av sko, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. for stedet du står er et hellig sted. Vers 4. Moïse voulait entrer dans la présence de Dieu avec le vieil homme. Le soulier là, c'est le vieil homme ou la vieille nature. Moses ville nærme seg Guds åsyn med det gamle mennesket. On ne peut pas entrer dans la présence de Dieu avec la vieille nature. Vi kan ikke nærme oss Guds nærvær med den gamle naturen. Vous Amen. devez naître de nouveau. Vi må bli født på nytt. Le vieil homme doit mourir. Den gamle mennesket i oss må dø. Et le nouvel homme doit se manifester Amen. Den nye mennesket må vise seg. afin que vous marchiez en nouveauté de vie. For at vi skal vandre i et nytt liv. Nous n'irons pas au ciel avec la vieille nature ici. Vi går ikke til himmelen med den gamle naturen. C'est l'homme nouveau qui ira au Det ciel. er den nye mennesket som skal komme inn i himmelen. C'est la vérité, Det frère. er sannhet, mine C'est brødre og pourquoi il søstre. faut que chacun se dépouille Derfor må enhver av oss forandre seg, omvende seg. afin que Dieu puisse habiter en vous. For at Gud skal bo i oss. Dieu n'habitera pas dans le vieil homme. Gud skal ikke bo i det gamle mennesket. Dieu habitera dans l'homme nouveau, Gud skal bo i det nye mennesket, renouvelé selon Dieu. som er fornyet i henhold til Gud. C'est que dans l'homme en qui la vie de Dieu habite. Amen. Det vil si i det nye mennesket der Gud bor. C'est la vérité, frères et Det sœurs. er sannhet, mine brødre og søstre. Maintenant, écoutez, Men hør, au verset 6, i vers 6, la Bible dit, Bibelen sier, et il ajouta, han legger til, je suis le Dieu de ton père, jeg er din fars Gud, le Dieu d'Abraham, Abrahams le Gud, Dieu d'Isaac Isaks Gud et le Dieu de Jacob. og Jakobs Gud. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Amen. Der skjulte Moses ansiktet sitt, for han fryktet å se Gud. Dans la présence de Dieu, on ne tombe pas à la renverse. Amen. I Guds nærvær, vi faller ikke på en måte å se opp mot ryggen. Dans la présence de Dieu, on tombe face contre Dieu, Vi faller å se mot bakken. en position d'adoration.
I på en måte i tilbedelsestilstand. Toutes ces chutes que vous voyez à la télévision là-bas, ça ne vient pas de Dieu. Alt det fallet som man viser på TV kommer ikke fra Gud. Devant Dieu, quand la puissance de Dieu vous saisit, c'est face contre terre dans une position d'adoration. Amen. Når Guds på en måte ånd fyller deg, du faller mot bakken. C'est la vérité, Det frère. sannhet, mine brødre og søstre. Donc n'acceptez pas n'importe quoi. Du må ikke akseptere hva som helst. Le diable aujourd'hui, il est malin. Hein? Djevelen i dag, han så klok. C'est vrai. Donc quand Dieu se manifeste, Når Gud viser seg, la gloire du Seigneur l'accompagne. Guds herlighet på en måte følger han. Si vous prenez Ézéchiel chapitre 1 verset 27 à Hvis 28. vi tar Esekiel, kapittel 1, Verset 27b à 28. fra vers 27b, andre delen av vers 27. Verset 27b et verset 28. 27b til 28. Depuis la forme de ses reins. Ézéchiel 1. 27. Verset 27b. La deuxième partie du verset 27. Andre delen av vers 27 fra, Pas tout, hein? Donc fra det som synes. Là-bas. Oui, oui. à partir de là. Oui. Depuis la forme de ses reins Fra det som synes å være høffene jusqu'en haut. og nedover. Et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Så jeg har Là, jusqu'en bas. og nedover. Donc c'était d'abord à partir d'ici. On monte. Ja, fra hoffene Et puis à partir d'ici, on descend. og nedover. Depuis la forme de ses reins jusqu'en haut. Fra hoffene over Et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. og fra hoffene nedover. Qu'est-ce qui s'est passé? Hva var det som skjedde? J'ai vu comme du feu. Så jeg noe som lignet Et comme ild. une lumière éclatante Den var omgitt av strålende dont glans. il était environné. Det vil si, han var omringet. C'était quoi? Hva var det? La gloire du Seigneur. Det var Guds herlighet. Ou la colonne de feu. Eller ildsølen. Amen. Donc quand le Seigneur apparaît Når Herren viste seg dans sa théophanie là, i denne teofani, il y a la colonne de feu qui l'environne. det var en ildsølen som omringet han. Dans le psaume, il était dit, il s'enveloppe de feu comme une lumière. Amen. I salmene så er det skrevet at han omringet av ildsølen som lyset. Au verset 28. I vers 28. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie, Som synet av buen i skyen på en regndag. ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. Slik var sinnet av glansen rundt omkring. Amen. Lumière éclatante qui l'entourait. Glansen rundt omkring. C'est une image de la gloire de l'Éternel. Det et bilde av Guds herlighet. Mais là, écoutez encore. Men hør, À cette vue, i denne byen, j'ai tombé sur ma face. og det der jeg falte med mitt ansikt. Donc, même Ézéchiel, Selv Esekiel, dans la présence de Dieu, i Guds nærvær, il n'est pas tombé en arrière. han falt ikke med Il est ryggen tombé bak. face contre terre. Han falte med ryggen ned. Dans la présence de Dieu, Guds nærvær, dans la forme de l'adoration, i form av tilbedelse, c'est toujours face contre terre. det alltid når man ser mot bakken. Ça, il faut bien le retenir, mes frères. Og det må vi forstå veldig Mais vous godt. voyez que la colonne de feu est appelée la gloire de l'Éternel. C'est la Bible. Vi ser denne ildsønnen blir kalt for Guds herlighet. C'est vrai. Det er sant. Exode 24, verset 15 à 17. Andre Moses bok 24, vers Exode 24, Andre Moses bok 24, verset 15 à 17. vers 15 til 17. Exode 24, 15 à 17. Andre Moses bok 24, 15 til Il est écrit ceci. Det står skrevet. Moïse monta sur la montagne Så steg Moses opp på fjellet, et la nuée couvrit la montagne. og skyen skylte fjellet. Vous savez pourquoi la nuée avait couvert la montagne? Vet du hvorfor på en måte ildsønnen berget fjellet? Parce que l'Éternel était sur la montagne. Fordi Herren var på fjellet. Amen. Là où le Seigneur arrive, sa gloire se manifeste. Amen. Der Herren kommer, hans ærlighet viser seg. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï, Og Herrens herlighet hvilte på Sinai-berget. et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Skyen skylte det i 6 dager. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Den 20. dagen kalte han på Moses.
l'aspect de la gloire de l'Éternel. Mitt ut Écoutez. i skyen. L'aspect de la gloire de l'Éternel Synet av Herrens herlighet était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Amen. Var som Israels barns øyne som et fortærende ild på toppen av fjellet. Donc Amen. chaque fois que vous voyez la colonne de feu, Va- c'est la gloire de la Shekinah Amen. ou la gloire de l'Éternel. Hver gang man ser Guds herlighet i ildsøylen, det viser det Guds herlighet visste. Notre Dieu est un Dieu glorieux. Vår Gud er en hellig Gud. C'est la vérité, frère. Det er sant, mine brødre. Et vous verrez que tout au long de la marche des enfants d'Israël, Vi ser at i hele reisen til israelittene, ils étaient constamment sous la gloire du Seigneur. de var konstant under Guds herlighet. Ils étaient guidés du jour, Ah. par la nuée De var ledet på dagen gjennom ildsøylen, et de nuit par la colonne de feu. og om natten ved brennende ild. Et Dieu montrait que les croyants, jour ou nuit, doivent être conduits par le Saint-Esprit. Men det er et fortegn som viser at de troende må ledes dag og natt av Den hellige ånd. Amen. C'est la parole de Dieu. Og det er sant, mine brødre og søstre. Nuit et jour, les croyants doivent être conduits par le Saint-Esprit. Dag og natt skal troende bli ledet av Den hellige ånd. Quand vous lisez dans la Bible toujours, dans 1 Chronique, chapitre 7, verset 1 à 2, I første kronikker, chapitre 7, første kronikker kapittel 7, verset 1 à 2. vers 1 og 2. Écoutez, je crois que c'est deux chroniques. Hein? Andre kronikker, Pas une chronique. andre kronikker Ça doit être kapittel 7, deux chroniques. Oui, deux chroniques. andre kronikk. C'est pas un chronique, c'est deux chroniques. Andre kronikkebrev, kapittel 7, vers 1 og 2. Il est écrit ceci. Står det skrevet følgende. Lorsque Salomon eut achevé de prier, Da Salomo hadde endt sin bønn, le feu descendit du ciel falte ild ned fra himmelen et consuma l'holocauste og fortalte brennofferet et les sacrifices. og slakteofrene. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Og Herrens herlighet fylte huset. C'était le temple Det var tempelet de l'Ancien Testament. av det gamle evangeliet. Quand Salomon a tout fait selon la parole, Og når Salomon hadde gjort alt Guds ord, la gloire du Seigneur descendit sur la maison. Herrens herlighet kom og fylte hele Et elle huset. remplit la maison. Og han fylte huset. Vous verrez que même Moïse, Vi ser selv Moses dans Exode 40, i andre Moses bok, eller andre Moses bok 40, verset 34 à 38. vers 34 til 38. Exode 40, verset 34 à 38. Andre Moses bok 40, 34 og nedover. Chapitre 40, Kapittel 40, verset 34 à 38. vers 34 til 38. Écoutez ce qu'il dit. Hør følgende. Alors, la nuée, je peux commencer à 33. Vi kan begynne fra 33. 33. Oui. Il dressa les parvis autour du tabernacle et de l'autel, Så satte han opp på forgården omkring tabernaklet et il mit le rideau à la porte du parvis. og alteret og hengte opp teppet for porten til forgården. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Amen. Slik fullendte Moses verket. Moïse acheva l'ouvrage selon ce que Dieu avait dit. Amen. Moses fullførte det i henhold til det Gud Frère, sa. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Gud på en måte våker over sitt ord for å fullføre Ce det. fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Det er slik Moses fullendte verket. Chaque fois que Dieu est à l'œuvre, il y a toujours un commencement et un achèvement. Amen. Hver gang det er Guds verk, så finnes det en begynnelse og en slutt. Amen. Et l'achèvement est toujours couronné de la gloire du Seigneur. Amen. Og slutten blir alltid fylt med Guds herlighet. Amen. Ici, c'était la construction du tabernacle. Og her handlet det om på en måte oppbyggelse av Moïse tempelet. fit construire le tabernacle selon les recommandations du Seigneur.
Seigneur. Men Moses fullførte oppbyggelse av tempelet i henhold til Guds instrukser. Il n'a pas fait quelque chose selon son imagination. Han gjorde ikke ting i henhold til sine på en måte bilder eller Il a fait cela selon les instructions du Seigneur. Men han gjorde det i henhold til instrukser. Chaque fois que vous agirez selon les instructions du Seigneur, Dieu sera avec vous. Amen. Hver gang du reagerer eller gjør i henhold til Guds instrukser, Gud skal være med dere. Parce que Dieu veille sur sa parole pour Fordi l'exécuter. Gud våker over sitt ord for å fullføre det. C'est la vérité. Og det er sant, mine Et la brødre. Bible dit, Bibelen ce sier fut det. ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Derfor har Moses fullført verket. Selon le modèle qui lui avait été montré sur la montagne. Amen. I henhold til modellen som var vist han på fjellet. Selon les instructions venues d'en haut. I henhold til instrukser som kom fra himmelen. Même les écritures que nous lisons sont les instructions venues d'en haut. Amen. Selv skriftene som vi leser, det er skriftene fra himmelen. Alors, Og la nuée couvrit la tente d'assignation. da dekket skyen om sammenkomsten. Ça, c'est le résultat d'une exécution conforme aux instructions. Dette er et utfall av alt som ble gjort i henhold til instrukser. Quand vous agissez selon les instructions reçues de Dieu, Hvis du på en måte gjør alt i henhold til Guds instrukser, Dieu confirmera sa parole. Gud vil bekrefte sitt ord. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation Og skyen dekket sammenkomstens telt, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. og Herrens herlighet fylte tempelet. 34. Écoutez, Hør. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation 35. Moses kunne ikke gå inn i sammenkomstens telt, parce que la nuée restait dessus fordi skyen fylte over et det. que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Og Herrens herlighet fylte tabernaklet. Aussi longtemps, suivez très bien, aussi longtemps que durèrent leur marche. Når løftet ga seg fra verset? Verset 36. Ok, c'est pas différent nå. Vous pouvez lire tout. Oui. Aussi longtemps que durèrent leur marche, Så lenge gjennom deres reise, les enfants d'Israël, suivez, israelitenes les barn, enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. gjorde det på alle sine reiser. Verset 37. 37. Et quand la nuée ne s'élevait pas, Men når skyen ikke løftet seg, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. brøt ikke opp. C'est-à-dire, la nuée guidait leur marche. Det vil si, skyen ledet deres vei. Aujourd'hui, notre guide, c'est le Saint-Esprit. Amen. I dag er vår Gud veileder, det er Den hellige ånd. Un vrai enfant de Dieu En sann Guds barn n'agit que lorsque le Saint-Esprit les conduit. reagerer kun efter at Den hellige ånd har Romains ledet chapitre dem. 8, verset 14. Romerbrev kapittel 8, vers Oh, 17. tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu At alle de som har ledet av Guds ånd, sont fils de Dieu. de er Guds sønner. Verset 38. 38. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle For Herren sky lå over tabernaklet, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. om dagen og om natten lyste den som ild for alle Israels barns øyne på alle deres reiser. Vous avez vu la construction du tabernacle. Man har sett på en måte oppbyggingen av tabernaklet. Pas selon l'imagination, Ikke i henhold til mannens selon les forestillinger, instructions reçues de Dieu. men i henhold til Guds instrukser. Et quand c'était achevé, Og når det var Dieu fullført, descendit pour confirmer sa parole. Gud kom ned for å fullføre det. Vous avez vu la construction du temple. Vi så også oppbyggingen av Pas tempelet. selon l'imagination. Ikke i henhold til Salomon a construit sur forestillingen. base du plan que Dieu a donné à David. Solomon bygde det i henhold til instrukser Gud ga til David. Quand cela fut achevé, Og når det var fullført, la même nuée descendit, la même colonne de feu descendit den samme ildsønnen kom ned pour confirmer la parole. for å bekrefte ordet. Chaque fois que la construction s'est faite Hver gang på en måte sur oppbyggingen ble base gjort des instructions i divines, henhold til de guddommelige instrukser, quand l'œuvre sera achevée, Dieu confirmera sa parole. når arbeidet skal fullføres, Gud C'est skal pourquoi, bekrefte même sitt pour ord. l'Église du Nouveau Testament, Selv for den nye evangeliets le menighet, Seigneur lui-même a dit, je bâtirai mon Église. Jesus Kristus har selv sagt, jeg skal bygge min Il menighet. ne la bâtit pas de façon imaginaire, Han taler ikke fra sine egne il la forestillinger. bâtit sur base de sa parole. Han bygde det i henhold
til sitt ord. C'est pourquoi tous les instruments que Dieu utilise. Selv alle instrumenter Gud bruker. Moi, je suis un instrument. Jeg et instrument. Josué est un instrument. Joshua et instrument. Nous sommes utilisés par le Seigneur, Vi ledet av Herren. pas de façon imaginaire, Våre egne tanker. mais sur base des instructions de la parole. I henhold til Guds instrukser. C'est pourquoi celui que Dieu a envoyé Derfor enhver som Gud sender, dit les paroles de Dieu. han taler Guds ord. Bien, mes frères et sœurs, Mine brødre og søstre, dans le royaume de Dieu, i Guds rike, nous n'avons rien à faire avec une opinion privée. vi har ingenting å gjøre med vår egne private Dans le royaume de Dieu, nous avons affaire à la parole de I Dieu. Guds ord har vi alt å gjøre med Guds ord. Dieu ne veille que sur sa parole. Gud våker kun på sitt ord. Dieu ne veille pas sur les déclarations des hommes. Gud på en måte våker ikke over Dieu ne veille pas sur ton humeur. Gud våker ikke over din eget Dieu veille sur sa parole. Gud våker over sitt eget Et ord. il accomplira sa parole. Og han oppfyller sitt ord. C'est la vérité, frères et sœurs. Og det sant, mine C'est pourquoi brødre. Romains 8, Derfor ser vi at i Romerbrevet kapittel 8, Romains chapitre 8, Romerbrevet kapittel 8, verset 12 à 14, vers 12-14, il est écrit ceci. så det skrevet følgende. Romains chapitre 8, Romerbrevet kapittel 8, 12-14, verset 12 à 14, vers 12-14, il est écrit ceci. så det skrevet følgende. Ainsi donc, frères, Derfor, brødre, nous ne sommes point redevables à la chair skylder vi ikke kjøttet noe, pour vivre selon la chair. så vi skulle leve etter kjøttet. C'est-à-dire, nous n'avons pas la dette de la chair afin de vivre selon la chair. Amen. Det vil si, vi har ingen gjeld for å leve etter sjelen. Nous devons vivre selon l'esprit. Vi må leve etter ånden. Amen. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Og dersom vi lever etter kjøttet, skal da dø. Mais si par l'esprit, Men etter ånden, vous faites mourir les actions du corps, vi gjør legemets gjerninger, vous vivrez. skal dere leve. Car, Fordi, conclusion, konklusjon, car for tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu for så mange som drives av Guds ånd, sont fils de Dieu. de Guds barn. Croyez-vous que vous êtes fils de Dieu? Hører dere at dere Guds barn? Alors, vous devez vous laisser conduire par l'esprit de Dieu. Derfor må dere da la dere ledes av Guds ånd. De la manière que la nuée et la colonne de feu conduisaient les enfants d'Israël Men derfor vil jeg si at den ildsønn ledet Israels barn tout au long de leur marche, gjennom hele deres nous reise. devons aussi nous laisser conduire tout au long de notre marche par le Saint-Esprit. Vi også må la oss bli ledet på samme måte av Den hellige åndens ledelse. C'est la vérité, frère. Det sannhet, mine brødre og Et quand søstre. l'Esprit Saint vous conduit, Og når Den hellige ånd leder dere, il vous conduira dans toute la vérité. han vil lede dere gjennom hele C'est sannheten. quoi la vérité? Hva La sannhet? parole de Dieu est la vérité. Det Guds ord som sannhet. C'est la vérité, mes frères et Det sœurs. sant, mine brødre og søstre. Écoutez, Hør. vous allez remarquer que même lors de la naissance du Seigneur, Dere vil også legge merke til at også ved Jesus Kristus dans Luc chapitre 2 verset 9, i Lukas kapittel 2, Oui. Ja. 2. Kapittel 2, vers 19. Yeah. Luc chapitre 2 verset 9. Lukas kapittel 2, vers 9, unnskyld. On peut commencer à 8. Hein? Vi kan begynne fra vers 8. Commencer à 8. 8. Voilà. Il dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans le champ le veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Det var noen gjetere der på stedet som var ute på marken og holdt nattevakten over flokken sin. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Og se, en Herrens engel sto hos dem. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Og Herrens herlighet lyste om dem. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Og det ble meget forferdet. Vous voyez, la même colonne de feu, Vi ser den samme ildsølen. quand Jésus est né, Når Jesus Kristus ble la født, même gloire du Seigneur descend. den samme Guds herlighet. Bien, mes frères et sœurs, Mine brødre og søstre, là où le Seigneur arrive, la gloire du Seigneur arrivera. der Herrens herlighet kommer ned, hans herlighet kommer ned. Et Christ en vous, Og Kristus i c'est la dere, gloire du Seigneur en vous. det Guds herlighet i dere. C'est pourquoi la Bible dit, Derfor sier Bibelen, Christ en nous, Kristus i oss, l'espérance de la gloire. håpet om Herrens herlighet. C'est la Amen. vérité, frère. Og det sant, mine brødre og søstre. Pour aller dans la gloire, For å gå i herlighet, sa gloire doit déjà habiter en vous maintenant. hans herlighet må bo i oss allerede nå. Ceux en qui la gloire de Dieu n'habite pas n'iront pas dans la Og gloire. de som ikke har hans herlighet i boende, dem vil ikke gå i hans herlighet. Est-ce que vous comprenez?
comprenez? Forstår dere det? Pour aller dans la gloire, For å gå i il herlighet. faut que sa gloire habite en vous Det maintenant. et krav at hans herlighet boende i oss nå. Sinon, vous n'irez pas dans la gloire. Hvis ikke skal vi ikke gå inn i bortrykkelse. C'est vrai, frère. Og det sant, mine brødre og søstre. Ephésiens 1, 4-6. Efeserbrevet 4, vers 6. Ephésiens chapitre 1, verset 4 à 6. Efeserbrevet kapittel 4, vers 6. Il est écrit ceci. Ephésiens chapitre 1, verset 4 à 6. Efeserbrevet 1, vers 6. Il est écrit ceci. Står det skrevet følgende. En lui, I han. Dieu nous a élus avant la fondation du monde Gud har utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt. pour que nous soyons saints For at vi skulle være et hellige irréprochables devant lui. og ulastelig for hans åsyn. Il nous a prédestinés dans son amour Han har forut à être ses enfants d'adoption bestemt oss til barnekår par Jésus-Christ seg ved Jesus Kristus selon le bon plaisir de sa volonté. etter sin frie viljes råd. Écoutez le verset 6. Hør vers 6. Pour célébrer la gloire de sa Til grâce pris for sin nådes herlighet. dont il nous a favorisés dans les bien-aimés. Amen. Som han ga oss i den elskede. Pour célébrer la gloire de sa grâce. For å på en måte for å sette pris til sin nådes herlighet. Dont il nous a favorisés dans les bien-aimés. Som han ga oss i den elskede. C'est la Bible. Det er Bibelen. Amen. Nous devons célébrer la gloire de sa grâce. Vi må feire hans herlighet. Dont il nous a favorisés dans les bien-aimés. Han har vist oss nåde. La grâce, c'est une faveur imméritée. Nåde egentlig på en måte en nådegave som er gitt. Chaque fois que vous recevez la grâce, ça dit vous êtes favorisés. Hver gang vi får nåde, det vil si vi blir favorisert. En Christ, Dieu nous a I favorisés. Kristus har vi blitt favorisert. C'est la vérité, frère. Og det er sant. Une équipe qui est favorisée ne peut pas perdre un match. På en måte et lag som er favorisert, vil ikke mye Et nous aussi, kampen. comme nous sommes favorisés, nous ne sommes pas des perdants. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a Og aimés. vi også, siden vi er favorisert, skal vi ikke tape heller. L'église, c'est une armée invincible. Amen. Menighet en menighet som en vinner. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Gjennom dette berget vil Et jeg les bygge portes mitt du temple. séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Og fandens på en måte krefter vil ikke seire over La det. vraie église du Seigneur, Den sanne med Kristus c'est une menighet, armée invincible. det et arme eller forsvar som kraftig. C'est la vérité, frère. Og det sant, mine C'est brødre og une søstre. armée invincible. Det et forsvar som uvinnelig. Le diable a toujours voulu détruire l'église. Djevelen har alltid søkt for å ødelegge menigheten. Mais c'est lui-même qui sera détruit. Men det selveste djevelen som skal bli L'église ne ødelagt. sera pas détruite. Menigheten vil ikke bli ødelagt. Parce que dans l'église, la gloire du Seigneur habite. For i menigheten Guds herlighet boende. C'est vrai, frère. Og det sant. Dieu nous a favorisés en Christ. Gud har favorisert oss i Kristus. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7 à 8. Første Korinterbrev kapittel 2 vers 8. Il est écrit ceci. Det står skrevet. 1 Corinthiens 2, 7 à 8. Første Korinterbrev kapittel 2 vers 7 og 8. Il est écrit ceci. Så det er skrevet følgende. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu, Vi preker Guds visdom, mystérieuse et cachée, den skjulte, que Dieu, avant le siècle, avait prédestinée pour notre gloire. som Gud fra evighet av forut har bestemt til vår herlighet. Donc la prédication vient pour que nous allions dans la gloire. Preken kommer for å lede oss i hans herlighet. La prédication vient pour que nous soyons glorifiés. Amen. Preken kommer for at vi skal være hellige. C'est vrai, frère. Et Dieu avait prévu ça avant la fondation du monde. Og Gud har forutbestemt dette C'est før pourquoi, frère, verdens ne grunnvoll. négligez jamais la prédication de la parole. Derfor må vi aldri neglisjere preken av Chaque Guds fois qu'il y a ord. prédication, faites un effort de venir écouter la Amen. parole. Hver gang det preken om Guds ord, skal vi gjøre alt vi kan for å høre på Guds ord. Parce que c'est par ces canaux-là que vous irez dans la gloire. Og det gjennom den kanalen der at vi skal komme inn i Guds Nous herlighet. prêchons la sagesse de Dieu.
Vi preker Guds visdom. Nous ne prêchons pas la sagesse bantou ou la sagesse des vikings. Vi preker ikke bantu-visdom eller Mais vikingenes nous visdom. prêchons la sagesse de Dieu. Men vi preker Herrens Et la visdom. sagesse de Dieu est mystérieuse. Guds visdom på en måte C'est pourquoi mysterium. elle nécessite la révélation. Det krever åpenbaringen for å forstå det. Mystérieuse et cachée Mysteriet som skjulte, que Dieu avant les siècles som Gud forutbestemt, avait prédestiné pour notre gloire. forutbestemt for vår herlighet. Bien-aimés frères, Mine brødre, nous sommes appelés à aller dans la gloire. vi kalt for å gå inn i herlighet. C'est pourquoi maintenant déjà, Derfor allerede nå Dieu place sa gloire dans nos Gud âmes. plasserer sin herlighet i sjelene våre. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Mysteriet som folket denne verden ikke har forstått. Parce que s'ils l'avaient connue, Fordi dersom de hadde ils forstått det, n'auraient pas crucifié le Seigneur des gloires. hadde de ikke korsfestet herlighetens herre. Notre Seigneur, c'est le Seigneur des gloires. Vår herre, det herlighetens herre. C'est la vérité, frère. Og det sant, mine brødre og Il est søstre. le Seigneur des gloires. Han herrens herre av herligheten. 2 Corinthiens 3, verset 18. 2. Korinterbrev kapittel 3, vers 18. 2 Corinthiens 3, 18. 2. Korinterbrev kapittel 3, vers 18. Il est écrit ceci. Så det er skrevet. Nous tous donc, Vi alle, dont le visage découvert som med utdekket ansikt, reflète la gloire du Seigneur, ser Herrens herlighet som i et speil. nous sommes transformés en la même image, Blir vi alle forvandret til det samme bildet, de gloire en gloire. fra herligheten til herligheten. Comment? Hvordan? Par l'Esprit du Seigneur. Av Herrens ånd. Amen. Voilà. Det er sant. Donc la Shekinah en nous, Shekinah i oss. c'est le Saint-Esprit en nous. Det er den hellige ånd i oss. Donc l'Esprit de Dieu en vous Guds ånd i oss. apporte en vous la gloire du Seigneur. Den leder Herrens herlighet i oss. Et tous ceux qui ont la gloire du Seigneur dans leur âme Og alle som har Herrens herlighet i deres sjel, iront dans la gloire. de vil komme inn i Guds herlighet. 2 Corinthiens chapitre 4, 2. Korinterbrev kapittel 4, versets 5 à 6. vers 5-6. Il est écrit ceci. Står det skrevet. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. For vi forkynner ikke oss selv, C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. men Jesus Kristus som Herre. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Oss selv derimot som tjenere for dere for Jesus skyld. Car For Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres for Gud som bød alt lys skulle skinne frem i mørket, a fait briller la lumière dans nos cœurs han har også latt lyset skinne i våre hjerter. pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. For at kunnskapen om Guds herlighet i Jesus Kristus også skulle lyse frem. La lumière que Dieu a fait briller dans nos cœurs, c'est la colonne de feu. Amen. Ilden som Gud har litt i våre hjerter, det er ildsølen i hjertene våre. Mes frères et sœurs, Mine brødre og søstre, la colonne de feu dans nos âmes, ildsølen i våre sjel, c'est la gloire du Seigneur. det er Herrens herlighet. Et c'est Amen. le Saint-Esprit. Og det er den hellige ånd. C'est la raison pour laquelle, Derfor, dans Actes chapitre 2, verset 1 à 4, i Apostlenes gjerninger kapittel 2, Acte 2, 1 à 4, Apostlenes gjerninger kapittel 2, vers 1-4, il est écrit ceci. står det skrevet. Le jour de la Pentecôte, På pinsedagen, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. de var samlet alle sammen i ett sted. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Plutselig kom det var det kommet alle samlet på samme sted. Der kom det et ild fra himmelen. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Som når et veldig storm farer frem og fylte hele huset der de satt. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, Og det viste seg for dem tunge liksom av ilden, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Vous avez suivi?
Oui. Des langues semblables à des langues de feu. At det var delt seg hver enkelt av dem et ild. C'est quoi? Hva var det? C'est la colonne de feu. Det ildsølen. Ils étaient 120. De var 120. Et il y a eu 120 langues de feu. Det var 120 Même forskjellige si c'était tunger. 1 million, Selv om de var 1 il allait y million, avoir 1 million de langues de feu. de skulle ha 1 million Frère, notre Dieu est ildtunger. le tout suffisant. Vår Gud, det en som er selvforsynt Il ne Gud. sera jamais épuisé. Han vil aldri mangle noe. Amen. Séparer les unes des autres At de var delt seg og satte seg på hver et enkelt se av dem. poser sur chacun d'eux. Og satte seg på hver enkelt av dem. Et ils furent, écoutez, Og, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. og der ble de alle fylt med Den hellige ånd. Donc ces feux-là, les langues de feu-là, c'était la gloire du Seigneur qui était venue sur eux. Amen. Den ildtunge, det var Guds herlighet som kom ned. Bien-aimés frères et sœurs, Mine brødre og søstre, Dieu veille sur sa parole. Gud våker over sitt ord. Donc, il Amen. montre ça depuis l'Ancienne Alliance Han viser oss dette fra den gamle pakten jusque dans la Nouvelle Alliance. til og med den nye pakten. Dieu ne ment jamais. Gud lyver aldri. Amen. C'est pourquoi vous allez voir, frère, Derfor vil vi se, brødre og søstre, dans Matthieu 17, i Matteus kapittel 17, verset 1 à 5, vers 1-5, il est écrit ceci. står det skrevet. Matthieu 17, 1 à 5. Matteus 17, vers 1-5. La Bible dit ceci. Bibelen sier følgende. 6 jours après, 6 dager etter Jésus prit avec lui Pierre, tok Jesus med seg Peter, Jacques Jakob et Jean son frère, og hans bror Johannes, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. og førte dem opp på et høyt fjell. La haute montagne ici Og dette høye fjellet, existe jusqu'aujourd'hui. det eksisterer til og med i dag. Votre frère que vous voyez ici Vår bror som dere ser a her, déjà piétiné cette haute har montagne ici. stått på det fjellet der. Amen. Cette haute montagne ici, Det fjellet qu'on her, appelle la montagne de la transfiguration, det man kaller for son forvandringsfjellet, vrai nom c'est le mont Tabor. det sanne navnet er navnet Tabor. Il se trouve au nord d'Israël. Den som finnes i Nord-Israel. C'est une très haute montagne, Det er en veldig høy fjell. vers la frontière avec le Liban. Det er på grense mot Libanon. C'est là où se trouve le mont Tabor. Og det er der man finner dette fjellet som Et heter c'est là Tabor. que Jésus était monté. Og det er der Jesus Kristus gikk Moi opp. aussi, je suis déjà monté là-bas. Jeg har også gått opp på det Je ne suis fjellet. pas monté là-bas pour aller voir Jésus là-bas. Jeg, Je ne suis pas monté pour aller voir Jésus. jeg gikk ikke opp der for å se Jesus. Moi, j'étais seulement parti visiter la montagne. Jeg bare gikk for å se på Parce fjellet. qu'en montant, Jésus était déjà dans mon cœur. Fordi i min tid Jesus er allerede i mitt hjerte. Frère, nous, Amen. quand nous allons visiter Israël, c'est pas pour aller voir le Seigneur là-bas. For oss når vi går ved besøk i Israel, er Le det ikke for å se Seigneur est déjà Herren. avec nous. Herren er allerede med oss. Nous Amen. allons seulement visiter l'endroit où le Seigneur est passé, Vi bare går for å besøke stedet der Herren gikk forbi. afin de palper les réalités bibliques. For å kunne få et forbilde av hva Jesus har gjort. C'est pourquoi quand je pars là-bas, je n'ai pas besoin de prendre la bouteille, amener l'eau du Jourdain dans ma maison. Det er ikke slik at når jeg går der og henter litt vann fra Jordan, Non, moi j'ai déjà l'eau de la parole avec moi. jeg har allerede på vannets ord i meg. Amen. C'est la vérité, frère. Og det er sant, mine brødre og søstre. Mais il y a des gens, quand nous allons même devant les murs de lamentation, Men det fins folk når man går på klagemulen. il y a des gens qui écrivent des prières et qui mettent dans les fentes des murs de Det lamentation. finnes folk som skriver bønneønsker og setter dem på bønnemulen. Non, frère. Nei, mine Le brødre og lieu søstre. d'adoration que Dieu a choisi, c'est en Christ. Stedet der vi skal tilbe som Gud har utvalgt i dag, er i Kristus. Aujourd'hui, nous nous tournons les regards vers I Jésus. dag snur vi oss mot Jesus Kristus. Les Amen. Juifs font ça parce qu'ils sont aveuglés. Folk gjør dette fordi de er blinde. Ils pensent que Dieu est à cet endroit-là. Og de går på det stedet der. Non. Nei. Dieu est en Christ. Gud er i Kristus. 2 Corinthiens 5, clair. Andre Korinterbrev Car 2. Dieu était en Fordi Christ, Gud var i Kristus réconciliant le monde avec lui-même. og forsynte verden med seg selv. Aujourd'hui, quiconque veut trouver Dieu, qu'il aille en Christ. Og i dag, enhver som vil finne Kristus, må finne Gud, må gå til Kristus. Le lieu de rencontre entre Dieu et l'humanité, c'est Jésus-Christ, homme. Stedet for å møte Gud mellom Gud og menneske er i Kristus. Et il est conduit sur une haute montagne. Og han ledet den på et høyt fjell. Et la Bible dit, Og Bibelen sier, il fut transfiguré devant eux. vers 2, og han ble forvandret for deres øynene. Son visage resplendit comme le soleil. Hans ansikt skinte som solen. C'est-à-dire Jésus,
Det vil En si Jesus, partant, il était comme moi là. at når han gikk opp, han var slik som oss. Mais quand il arrive là-bas, son visage change. Men når han kom opp på fjellet, hans ansikt forvandret seg. Son visage devient comme le soleil. At det ble som sol for deres øyne. Il brillait. Han skinte som solen. Et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Og klærne hans ble hvit som lyset. Amen. C'est sous cet aspect que nous le verrons comme il est. Og det på denne måten vi skal se han slik han er. La transfiguration de Jésus Denne forvandringen av Jesus Kristus avec Élie et Moïse qui apparurent dans verset 3, sammen med Elias og Moses som viser seg, c'est le type de l'enlèvement. en type for bortrykkelse. Quand l'enlèvement aura lieu, Når bortrykkelse skal finne Jésus sted, aura le visage comme le soleil. Jesus Kristus skal ha på en måte et sinn som Ses brenner inn. vêtements seront blancs comme la Hans lumière. klær skal være hvite som lyset. La gloire du Seigneur le couvrira. Herrens herlighet skal dekke han. Nous ne rencontrerons pas un Jésus couronné d'épines. Vi skal ikke møte Jesus Kristus som er på kronet av Nous pinnets krans. rencontrerons Jésus glorifié, Vi skal møte Jesus Kristus som er herliggjort, resplendissant de gloire. som skal skinne av Nous herligheten. aurons aussi des corps Vi glorifiés. skal også ilkle på oss den herlige kroppen. Et nous le verrons tel qu'il Og est. vi skal se han slik han er. Amen. Maintenant, Élie et Moïse, Og derfor Elia og qui Moses, sont apparus en présence du Seigneur, som har kommet ved Moses, sammen med Moses. Élie représente le saint vivant qui iront à la rencontre du Seigneur. Amen. Elias representerer de levende hellige som skal møte Herren. Et Moïse Og Moses, représente les morts en Christ Amen. qui iront aussi dans la présence du Seigneur. Moses representerer også de døde i Kristus som skal også ta del i C'est-à-dire bortrykkelse. qu'au jour de l'enlèvement, Det vil si på quand le bortrykkelsesdagen, Seigneur se tiendra dans les airs, når Herren skal stå opp i skyene, nous les vivants vi som er et les levende, morts en Christ, og de døde i nous Kristus, irons à la rencontre du vi Seigneur. skal gå for å møte Herren. C'est la Bible, frère. Og det er Bibelen, mine Dieu brødre. a tout prévu dans sa parole. Gud har gjort alt glatt i Bibelen. C'est pourquoi, frère, Derfor, mine que vous brødre, soyez en vie om du er i livet ou que vous mouriez, eller dør, soyez dans le Seigneur. vær i Herren. Amen. C'est ça l'essentiel. Og det er det som er viktigst. Mort en Christ, Å dø i Kristus. vivant en Christ. Å være levende i Kristus. Tout ça dans le Seigneur. Alt dette er i Kristus. Maintenant, écoutez, Men hør, quand Pierre a vu ça, når Peter så dette, Pierre ne comprenait pas la signification de la chose. Peter forstod ikke meningen av ting. En tout cas, Pierre était important. Peter var veldig viktig. Pierre posait des actes qui nous ont fait du bien aujourd'hui, frère. Peter gjorde ting som gjør oss veldig godt i C'est dag. toujours Pierre. Det var alltid Peter. Il dit, Pierre prenait la parole dit à Jésus. Der tok Peter til ordet og sa til Jesus, Seigneur, Herre, il est bon que nous soyons ici. det er godt at vi er her. Si tu le veux, Og om du vil, je dresserai ici 3 tentes. så skal jeg bygge her 3 Une pour hytter. toi, En for deg, une pour Moïse, en til Moses une pour Élie. og en til Elia. Frère, Mine brødre, nous n'avons pas de belles ou de bonnes propositions à apporter au Seigneur dans le royaume de Dieu. amen. Du vet, vi har ingen gode forslag som vi kan presentere for Gud. Dans le royaume de Dieu, Dieu agit selon sa parole. Amen. I Guds rike, Gud reagerer basert på sitt ord. Quelle que soit la beauté de ta proposition, Uansett hvor fine forslagene dine elle er, ne tiendra pas debout devant le de Seigneur. kan ikke stå foran vår Gud. Ce qui Amen. est valable devant le Seigneur, c'est sa parole. Amen. Det som er viktigst foran Gud, det er sitt eget ord. Regardez déjà, un esprit dénominationnel était venu sur Pierre. Så Peter fikk den på en måte pinsemenighetens ånd. Que je dresse 3 tentes. At jeg lager 3 hytter, et telt, Une tente des moïsistes, en tempel for moisistene, une tente des élistes en telt for moisistene, et une 3e de Jésus seul. og en Jesus annen only. telt for Jesus bare. Hein? Donc, Pierre voulait organiser. Peter skulle organisere. Et quand Dieu a vu ça, Og når Jesus så dette, directement, Élie et Moïse furent engloutis. amen, at med en gang på en måte Elia og Moses omringet han, Jésus est resté seul. og Jesus ble selv. La Bible dit, comme il parlait encore, At de skyldte seg, og Jesus ble alene. une nuée lumineuse les couvrit. Og et skinnende ild på en måte skinte Et for dem. voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles. Voici une voix fit entendre Og de la nuée ses så paroles. lød det en røst fra skyene. Celui-ci, Dette er
Jésus-Christ Dette här Jesus est mon Kristus fils bien-aimé är min älskade en son qui j'ai mis toute mon affection. som jag har välbehag. Une autre traduction dit en qui j'ai trouvé le plaisir d'habiter. En annan översättning säger i han har jag funnit välbehag i. Écoutez-le. Hör på han. On ne doit pas écouter Pierre, Vi hör inte på ni Peter, Moïse, icke Moses, ni Élie, icke Elias, mais c'est lui qu'il faut écouter. men han ska vi höra på. Moïse avait déjà annoncé dans Deutéronome 18. Moses hade redan annonserat detta i femte Il dit Mosebok. l'Éternel votre Dieu Att Herren vår Gud vous suscitera du milieu de vous ska resa upp från er un prophète comme moi. en profet slik som Et mig. toute âme qui Och l'écoutera en var själ som ska höra på sera han sauvée. ska vara Et il frälst. arrivera que toute âme qui l'écoutera pas Och det kommer att ett vart själ som icke vill höra sera på han exterminé du milieu de son ska peuple. bli dräpt eller tagit bort. Ces prophètes dont Moïse parlait là, Den profeten som Moses talte om, c'est notre Seigneur det Jésus-Christ. är vår Herre Jesus Kristus. C'est la vérité, mes Och frères. det är sant, mina bröder och systrar. Et vous avez vu comment le Seigneur fut glorifié? Vi ser hvordan Herren Jesus Kristus blev härliggjort. L'Église aussi sera glorifiée. Menigheten på samma måte ska vara C'est härliggjort. pourquoi dans Ephésiens 5, 27 que nous avons lu là-bas, Och i Efesierbrevet där vi läste, Ephésiens 5, verset 27, Efesierbrevet 5, vers 7. écoutez ce qu'il dit. Vers 27. Il est écrit, Så det är skrivet. pour faire paraître devant lui. Efesierbrevet kapitel 5, vers 27. Pour faire paraître devant lui Slik att han kunde ställa menigheten framför sig. cette Église glorieuse. I härligheten, denna härliga menigheten. Bien mes frères, Mina bröder. l'Église fut glorieuse au début. Menigheten var härlig i begynnelsen. L'Église sera glorieuse à la fin. Menigheten ska också vara härliggjort på slutten. Dieu fera paraître cette Église glorieuse. Gud ska visa denna menigheten i sin härlighet. Amen. C'est-à-dire quoi? Vad vill det Le säga? Seigneur se déversera dans cette Église. Amen. Herren ska komma sig ned i denna menigheten. On appelle ça le kénos Det kallas för kenos en grec. på grekiska. Le kénos Det vill säga kenos qui signifie som betyder. lui-même se déversant. Det vill säga han själv ska på en måte komma in. C'est-à-dire Dieu prendra la plénitude de l'esprit. Det vill säga Gud ska ta hela sin fylde. Il la déversera dans l'épouse. Och han ska sätta det in i bruden. Et cette épouse sera glorieuse. Och denna bruden ska vara Parce que la härliggjord. colonne de feu, la gloire de la Shekinah habitera en elle. Fordi Shekina härligheten ska vara i henne. Dieu fera que cette église épouse Gud vill göra att denna brudmenigheten devienne une épouse parole. ska vara bruden ordet. Amen. Remarquable devant les gens. Som ska vara ett gott exempel för alla andra. C'est comme dans la cérémonie, lors de la cérémonie d'adoption. Det är som på en måte adoptionsceremoni. Qu'est-ce que le père faisait? Vad var det fan gjorde? Quand il voit que le fils a rempli toutes les conditions. När han sa att sonen har fyllt alla kraven. Le père prenait le fils là. Fan tog sonen. Il a prêté un podium. Han tog ett podium. Il prend le podium, il le met là-bas. Han satte på en talarstol. Et il revêt ce fils-là d'un habit spécial. D'un vêtement spécial. Klädde sonen med speciella kläder. Amen. Et il rend témoignage de ses fils. Amen. Och han ger vittnesbörd om sonen. Il dit, celui c'est mon fils Han bien-aimé. säger att detta är min son. À partir d'aujourd'hui, Från idag. sa signature, c'est ma signature. Hans signatur är min signatur. Tout ce qu'il dit, c'est moi qui l'ai dit. Allt det han säger, det är mig som säger. Quand il signe, c'est moi qui ai signé. När han signerar så är det mig som signerar. Et il présentait son fils à la face du monde. Och han presenterade sonen föran världen. Et ici, dans Jean, Matthieu 17, que nous avons lu là-bas, Och i Matteus 17 här, c'était la cérémonie d'adoption du fils. det var ceremonin om sons adoption. C'est le Seigneur qui a présenté son fils devant le public. Det är Herren som presenterade sin son föran Il y folket. avait des témoins célestes et des témoins terrestres. Det var gudomliga vittnen och jordiska vittnen. Et Dieu a rendu témoignage de son fils devant le public. Gud gav vittnesbörd om sin son föran publikum. L'un de ces 4 matins, Och på en av de morgonen. le Seigneur aussi présentera l'épouse à lui-même. Och Herren ska också presentera sin brud för sig Et själv. ce sera en face du public. Och det ska vara öppen lista. Le Seigneur dira, Och Herren ska se. voici cette fois-ci, Nå denna gången. celle qui est parole de ma parole Som är ordet av mitt ord. et esprit de mon esprit. Och onden av min ond. Amen. Il fera la présentation de l'épouse à lui-même. Det ska vara presentation av bruden själv. Et le monde
monde entier connaîtra la vraie Og église. hele verden skal kjenne menigheten. Et l'épouse sera cette église-là glorieuse. Bruden skal være denne herlige menigheten, Qui se présentera à lui-même som skal presentere foran seg, sans tache, uten feil, ni ride, uten spott, ni rien de semblable, uten ingenting feil i henne. mais sainte et Det irréprochable. skal være hellig og ulastelig. C'est ce que Dieu fera bientôt. Og det er det Gud skal gjøre veldig Et ce n'est snart. plus pour longtemps, mes frères et sœurs. Og det er ikke lenge til, mine brødre. Souvenez-vous de Job. Husk på Jobb. Job est le type de l'église. Jobb er en type menighet. Vous verrez que de la manière que l'église était glorieuse au commencement, Vi ser at på samme måten som menigheten var herlig i begynnelsen, puis elle chuta, og den falt ned, et ensuite og mot slutten elle fut glorieuse à la fin. skal være Elle hellig. sera glorieuse à la fin. Og hun skal være herlig i slutten. C'est ce qui s'est passé avec Job, Og det er det som skjedde med Jobb. le patriarche. Vår far i troen. Job était glorieux au commencement. Jobb var herlig i troen. Job était riche. Han var rik. C'est vrai, frère. Og det er sant. Il était riche. Han var rik. Mais il a perdu toute sa richesse. Men han tapte hans rikdom. Mais à la fin, Men mot slutten la Bible dit que l'Éternel rétablit Job. Bibelen sier at Herren gjenopprettet Jobb. Écoutez, Hør. prenons ça dans Job 42, Det er Jobb kapittel 42, verset 10. vers 10. Jobb 42, vers 10. Voilà. Job 42, 10. Jobb 42, vers 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Og Herren gjorde ende på Jobbs ulykke. C'est ça le rétablissement de Det l'Église. dette som gjenopprettelse av menighet. Amen. Ou la restitution. Eller på en måte Tout ce qu'il gjenoppbyggelse. avait perdu, Dieu le lui a restitué. Alt det han mistet, Gud gjenopprettet det til han. Tout ce que l'Église a perdu, Dieu l'a restitué. Amen. Alt det menigheten tapte, Gud har gjenopprettet det. Aujourd'hui, nous avons la restitution, le rétablissement de la parole. Amen. Gud har i dag gjenopprettet menighet. Dans peu de temps, I en liten l'Église tid. épouse expérimentera le plein rétablissement de la puissance. Guds menighet skal oppleve store under iblant oss. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Herren gjenopprettet Jobbs tilstand. Quand Job eut prié pour ses amis, Da Jobb ba for sine venner. et l'Éternel Og lui Herren. accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Amen. Herren økte alt det Jobb hadde eid til det dobbelte. Bien aimés frères et sœurs, Mine brødre og søster. même pour l'Église épouse du temps de la fin, Men for menigheten i den endetid. l'Éternel lui accordera la double portion de la puissance du Saint-Esprit. Herren vil gjenopprette det dobbelte av sin kraft. Amen. La puissance du Saint-Esprit qui est tombée le jour de la Pentecôte, Kraften av Den hellige ånd som falt på pinsedagen. chez nous, elle tombera avec une double mesure. Amen. For i oss skal den falle med det dobbelte. Amen. Dieu l'a promis Gud har lovet det, et Dieu le fera. og Gud skal oppfylle det. Frère, ce ne sont pas des choses imaginaires que je vous Brødre raconte. og søster, det er ikke ting vi forestiller i våre Mais je vous hoder. annonce la parole véritable de Dieu. Jeg annonserer Guds ord. Amen. Job est le type de l'église épouse. Jobb er en type menighet. Il était glorieux au commencement. Han var herlig i sin begynnelse, Il a été glorieux à la fin. og han var også enda Mais herlig mot entre les slutten. deux, Job est allé dans la centre. Amen. Og mot den slutten Jobb døde. C'est la même chose avec l'église. Og det er det samme menighet med À la samme type Pentecôte, menighet. l'église était glorieuse. På pinsedagen menigheten var herlig. Mais au concile de Nicée, elle a chuté. Men på eller på Nikea-rådet ble den falt. Mais Dieu a promis, Men Gud lovte je restaurerai. jeg skal gjenopprette. Élie est venu, Og Elia kom. il a rétabli toutes choses. Han gjenopprettet La alt. parole est rétablie. Ordet er blitt Mais nous attendons gjenopprettet. le rétablissement de la puissance Oh, il a- dans une double mesure. I dag venter vi gjenopprettelse av kraften i sin dobbelte. Et cela arrivera lorsque les pluies de la première et de la reine saison tomberont ensemble. Og den skal skje når regnet på slutten skal falle ned. Dieu l'a promis Gud har lovet det, et il le fera. og han skal gjøre Il est det. le Dieu qui ne ment point, frère. Han er en Gud som Et en mangler ce noe, ikke moment, mangler frère, noe. Og derfor nå, L'épouse sera glorieuse comme au commencement. menigheten skal være hellig som i begynnelsen. C'est la vérité. Og det er sant. C'est pourquoi quand vous prenez encore une autre écriture importante, Derfor hvis vi tar et annet viktig vers, Jean chapitre 12, Johannes kapittel 12, verset 28. vers 28.
Jean 12, 28. Johannes 12, vers 28. Il est écrit ceci. Står det skrevet følgende. Jean 12, 28. Johannes 12, vers 28. Père, Far, glorifie ton nom. helliggjør ditt navn. Et une voix vint du ciel. Da kom det en røst fra himmelen. Je l'ai glorifié. Jeg har helliggjort det. Je le glorifierai encore. Jeg skal igjen helliggjøre det. Amen. La gloire qui était sur le Fils, Herligheten som var i Sønnen, Jésus-Christ, Jesus Kristus. la même gloire Den samme herlighet. sera sur l'épouse. Den skal være i bruden. Amen. C'est la Bible. Det er Bibelen. Sœur, est-ce que vous comprenez? Forstår dere, søstre? La gloire là, Denne herligheten qui était sur le Fils, som var i Sønnen, c'est la même gloire qui sera sur le Fils mâle. det er den samme herligheten som skal være i den med Sønnen. Le Fils mâle, c'est qui? Den gutten, sønnen av hvem? C'est l'épouse. Det er bruden. Selon Apocalypse 12. I henhold til Åpenbaring kapittel Vous voyez 12. qu'il y a cette femme-là qui est enceinte, mais qui a enfanté un fils mâle. Det er en kvinne som var gravid, som fødte en sønn. Amen. Ce fils mâle-là, Den sønnen der, c'est la troupe des rachetés qui a atteint la stature parfaite de Christ. det er en gruppe av de utvalgte som har nådd den fullkommens fylde. C'est l'épouse Det er bruden. qui a atteint la maturité, Det er bruden som er kommet til modenhet. qui a atteint la stature de l'homme Som parfait. er kommet til statue av det fullkomne Et mennesket. vous atteignez la maturité quand vous êtes scellé du Saint-Esprit. Amen. Du oppnår statue eller skikkelse av den fullkommen mann når du er fylt med den hellige ånd. Écoutez ici, frère. Hør her. Il dit, Père, Han sa, far, glorifie ton nom. helliggjør ditt navn. Frère, Dieu donne toujours gloire à ton nom. Gud gir alltid ære sitt navn. Nous avons lu avec vous dans Isaïe 42, 8. Vi leste i Jesaja kapittel 48. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Eller 8 at jeg æren av mitt navn. Et quand il a cité son nom, Og når han kalte på sitt navn, directement il a parlé de la gloire. med en gang så begynte han å tale Je om ne donnerai pas herligheten. ma gloire à un autre, At jeg vil ikke gi min ære til noen andre. ni mon honneur aux idoles. Eller min ære til noen andre. Frère, Dieu glorifie toujours son nom. Vi vet at Gud vil alltid ære sitt navn. C'est ici, le Fils priait, Vi ser at det er Il dit, sønnen som ber. glorifie ton nom. Han sier, Herre, Une hellige voix ditt vint navn. du ciel. Og tar det tilbake til at det kom en røst fra himmelen. Je l'ai glorifié, Jeg har helliggjort det, je le glorifierai encore. og jeg skal igjen helliggjøre det. C'est la vérité. Og det er sant. Le Seigneur a glorifié son nom en Christ. Herren har helliggjort sitt navn i Kristus. Le Seigneur glorifiera son nom dans l'épouse. Herren skal helliggjøre sitt navn i bruden. C'est la vérité, frère. Og det er sant, mine brødre og Il søstre. glorifiera son nom dans l'épouse. Han skal helliggjøre sitt navn i bruden. Et cela aura lieu dans ces temps de la fin. Og det skal skje i denne endetiden. Un autre type, En annen type Samson. er Samson. Samson aussi était le type de l'église. Amen. Samson er også en type menighet. Vous verrez qu'il avait sur sa tête 7 tresses. Amen. Han hadde på hodet sitt 7 hodestrekker. Pour une femme, For en kvinne. la longue chevelure, c'est sa gloire. Hennes langt hår er hennes ære. La Bible dit dans 1 Corinthiens 11 que la chevelure lui a été donnée comme gloire. Amen. Bibelen sier at håret hennes er blitt gitt henne som en Le ære. voile là de chevelure, c'est la gloire de la femme. Det er kvinnens herlighet. Et Samson, en portant les 7 tresses, il avait la gloire sur sa tête. Amen. Når Samson hadde disse 7 lokker, det var Herrens herlighet i ham. Et les 7 tresses, c'est l'église pendant les 7 âges de l'église. Amen. Og de 7 lokker, det er menighet gjennom de 7 kirkealder. C'est la vérité, frère. Og det er sant, mine Et brødre. aussi longtemps que les 7 tresses étaient sur la tête de Samson, Og så lenge Samson hadde de 7 lokker, Samson avait la puissance. Samson hadde en kraft. Il avait la force. Han hadde en kraft. Il avait la Han gloire. hadde en styrke og ære. Quand on lui a rasé les 7 Når tresses, de kuttet de 7 lokker, Samson flettene, perdit sa force. når de kuttet disse flettene, mistet Samson kraften. Mais pendant qu'il était en prison, Men mens han var i fengselet, ses cheveux se mirent à pousser. året begynte å vokse igjen. Quand Samson a vu que ses cheveux ont poussé, Og når Samson begynte å si, året mitt begynner å les vokse, Philistins ne l'avaient pas remarqué. Filistene hadde lagt merke til Mais det. Samson l'avait remarqué. Men Samson hadde lagt merke Il y til a des det. choses que les démons ne remarquent pas, mais les croyants
ne remarque. Amen. Ting som demoner ikke ser, de troende ser det. Un Amen. croyant est attentif à l'action du Saint-Esprit. Amen. En troende på en måte årvåken til det Gud gjør. Les cheveux de Samson ont poussé. Samson sitt hår vokste. Et quand Samson a vu que la gloire est revenue, Når Samson så at herligheten er returnert, il dit Seigneur, han sa Herre, encore une fois, en gang til. Amen. donne-moi encore cette puissance-là, Gi meg den kraften igjen. que je meure avec les For at Philistins. jeg skal dø med disse filistene. Et vous savez quoi? Vet dere hva? Le Seigneur lui a remis cette puissance. Herren ga han tilbake den samme styrken og Et kraften. Samson tua plus de Philistins que lorsqu'il était en vie. Og Samson drepte enda flere enn det han hadde drept gjennom sitt liv. Et Amen. Samson mourant pour son peuple. Og Samson døde for sitt folk. C'est aussi le type de Christ Det er en type Kristus qui est mort pour nous. som døde for oss. Et Amen. vous allez voir Og vi vil se le nombre de Philistins que Samson a tués par sa mort at vi vil se at tallet på antall filistene Samson døde ved était sin død plus grand que le nombre qu'il avait tué pendant qu'il était en vie. var enda større enn de som han hadde drept gjennom sitt liv. Le nombre de démons que Jésus a vaincus par sa mort Er antall demoner Jesus på en måte drepte ved sin død sont plus nombreux que le nombre qu'il a vaincus pendant qu'il était en vie. er enda flere enn de som han drepte gjennom sitt liv når han var Par i la livet. mort de Jésus, les démons ont été vaincus. Amen. Gjennom Jesus Kristus sin død, alle demoner var seiret. Il a dépouillé les dominations. Han tok på en måte alt dømme. Il a dépouillé les dominations. Han seiret over alt kongedommer Il herskere. les a livrés publiquement en spectacle. Han visste det foran til publikum. En triomphant d'eux par la Og han croix. seilet dem ved korset. Sa mort a donné une grande victoire à l'église. Hans død er gitt en stor seier for menigheten. C'est la vérité, bien mes frères. Og det er sant, mine brødre. C'est la même chose aujourd'hui, frère. Det er den samme tingen i dag også. L'épouse sera glorieuse à la fin. Bruden skal være fylt med ærligheten. Cette église glorieuse, c'est vous. Denne herlige menighet, det er du og meg. C'est pourquoi Dieu a envoyé d'abord sa parole de vérité. Derfor har Gud sendt først et ord, Et quiconque croit à cette parole de vérité, og enhver som tror på dette sanne l'esprit ordet, de vérité vient en lui. sannhetens ånd vil komme i Et ham. l'esprit de vérité en nous, c'est la gloire de la Shekinah en nous. Og Herrens ærlighet til oss, det er Guds ærlighet i oss. Tous ceux qui ont cette gloire maintenant Alle som har denne herligheten nå, seront aussi glorifiés quand Jésus viendra. skal også være herliggjort når Jesus Kristus kommer. Et vous verrez que le Seigneur nous donnera aussi des corps glorifiés. Amen. Og vi vil se at Herren skal også gi oss et herliggjort legeme. C'est la vérité, frère. Og det er sant, mine Il nous brødre. donnera aussi des corps glorifiés. Også gi oss et herlig legeme. Ne négligez pas ça, frère. Du må ikke neglisjere dette her. C'est fondamental. Det er så grunnleggende. Dernière écriture. Det siste verset. Parce que je vais arrêter dans quelques minutes ici. Jeg skal avslutte om noen minutter. On m'a demandé d'arrêter à 20, Jeg skal slutte 10 på halv. à 13h20. 13.20. Il y en a, il est déjà 13h03 minutes. Il me reste 17 minutes. Jeg er 17 minutter igjen. Yes. Écoutez, Hør. Agé chapitre 2. Det er AG. Yeah. Agé 2, verset 3 à 9. AG kapittel 2 vers 9. Voilà. Chapitre 2, verset 3 à 9. Kapittel 2 vers 3 til 9. Il est écrit ceci. Står det skrevet følgende. AG chapter 2, 3 to 9. Je peux commencer à 1. Hein? Vi kan begynne fra vers 1. Commencez carrément au verset 1 ici. Vi kan begynne fra vers 1. Écoutez. Hør. Il est écrit ceci. Står det skrevet. Verset 1. Commençons au verset 1. Voilà. Jusqu'au verset 9. Til vers 9. On va s'arrêter par là. Vi skal stoppe her. Le 21e jour du 7e mois, I den 20. måneden, på den 21. dagen i måneden, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. kom Herrens ord ved profeten Agai. Frère, Og det lød så. savez-vous que même nous, la parole de l'Éternel s'est révélée à Branham? Vet dere også at for oss også Guds ord ble åpenbart til Branham? Est-ce que Amen. vous le savez? Vet dere det? Amen. Dans ce temps de la fin, Dieu a révélé sa parole à Branham. Amen. I denne endetiden, Gud er åpenbart sitt ord til Branham. Dieu a utilisé un prophète à qui il a révélé sa parole. Amen. Gud har brukt en profet til han som på en måte ordet ble åpenbart til. Et le Seigneur lui dit, Og Herren sa, parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, hva skal du si til Sorobabel, Shealtiels sønn?
gouverneur de Juda, statsholdet over Juda, à Josué, fils de Jotsadak, og til Joshua, Seodaks sønn, le souverain sacrificateur, ypperstepresten, et au reste du peuple. og til resten av folket. Et dis-leur, Og si til dem, remarquez frère, hør her, c'est la parole de l'Éternel, det Herrens ord, révélée au prophète. åpenbart til profeten. La même parole fut transmise à Zorobabel, Det samme ordet ble gitt til Zorobabel, ensuite à Josué, og etter hvert til Joshua. et enfin la même parole fut transmise au reste du peuple. Og mot slutten samme ordet ble gitt til resten av folket. Le message que nous croyons aujourd'hui Budskapet som vi tror i dag, fut révélé à William Branham, var først gitt til Branham, transmis à Evan Frank, gitt videre til Ewald Frank, transmis aux domestiques og gitt til lokale et preker. transmis au reste du peuple. Og så har den blitt gitt videre til resten av Le folket. même message, Den samme pas budskapet. deux messages différents. Ikke to forskjellige budskaper. Le même message Samme budskap. révélé à William Branham, Åpenbart til c'est le Branham. même message que Evan Frank a enseigné. Det samme budskapet som Frank har lært bort. C'est le même message que les domestiques enseignent. Og det er samme budskapet de lokale Et c'est le tjenester. même message que le peuple a reçu. Og det er det samme budskapet folket har tatt imot. La même parole à tous les niveaux. Det samme ordet på samme alle forskjellige nivåer. Pas deux paroles Ikke différentes. to forskjellige ord. Et il dit, Og han sier, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? verset 3. 3. Er det ennå noen igjen av dere som har sett dette huset i det første halvhet? Quel est parmi vous le survivant Er det ennå noen igjen av dere som har sett dette huset i dets første halvhet? qui a vu cette maison dans sa gloire première? Som har sett det i dets første halvhet? Frère, Brødre, Dieu a toujours des témoins. Gud har alltid sine vitner. Amen. Dieu ne manquera jamais de témoins. Gud vil aldri mangle noen vitner. Et nous tous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes les témoins du Seigneur. Amen. Vi alle som har fått dette, er Guds vitner. Amen. Il a dit, vous recevrez dans Acte 1:8. Han sa dette er i Apostelens gjerninger kapittel 8. Vous recevrez une puissance. At dere skal få en kraft. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Den hellige ånd skal komme ned over dere. Et vous serez mes témoins. Og dere skal være mine vitner. Quiconque a le Saint-Esprit en lui est un témoin de Jésus-Christ. Enhver som har den hellige ånd, er en levende vitnebild. Pas témoin de Jéhovah, Ikke Jehovas vitner, nei. mais témoin de Men Jésus-Christ. vitner av Jesus Kristus. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de témoin de Jéhovah. I den nye evangeliet finnes det ikke Dans le Nouveau Testament, il n'y a de place que pour les témoins de Jésus-Christ. I den nye evangeliet finnes kun Kristi vitner. Il dit, Det står skrevet. quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Hvem er det blant dere som har sett dette huset i dets første herlighet? Et comment la voyez-vous maintenant? Og er det ikke som hvordan ser dere det i dag? Amen. Telle qu'elle est. Hvordan det er. Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Er det ikke som ingenting i deres øyne? Maintenant, Nå. Men fortifie-toi, Zorobabel, vær nå frimodig, dit l'Éternel. sier Herren. Fortifie-toi, Josué. Vær modig, Joshua. Joshua, fortifie-toi. Vær modig. Faut pas baisser les bras. Du må ikke senke skuldrene. David, fortifie-toi. Vær frimodig. Ne baissez pas les bras. Ikke senk skuldrene. Tenez bon jusqu'au bout. Vær sterk mot slutten. Amen. Le Seigneur confirmera sa parole. Amen. Gud skal bekrefte sitt ord. Amen. Fortifie-toi, Zorobabel. Vær modig, Zorobabel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Vær modig, Joshua, Seodaks sønn. Fortifie-toi, peuple entier du pays. Vær modig, alt folk i landet. Amen. Même vous, les peuples. Men dere også, folk. Fortifiez-vous. Vær frimodige. Amen. Le Seigneur ne veut pas que vous baissiez le bras. Herren vil ikke at dere skal senke skuldrene. Soyez forts. Vær sterke. Le Amen. Seigneur est avec vous. Herren er med dere. Amen. C'est la vérité, vous. Og det er sant. Fortifie ton peuple en tout entier du pays. Vær frimodig folk i hele landet. Dit l'Éternel. Sier Herren. Amen. Et travaillez. Og arbeid. Frère, ne fermez, croisez pas les bras. Brødre, ikke på en måte kryssarmene. Ne vous découragez pas. Mist ikke motet. Travaillez. Jobba, arbeid. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Amen. For jeg
er med dere, sier Herren. Le Seigneur a dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Han sier, jeg er med dere alle dager. Jusqu'à la fin du monde. Til slutten av verden. Ou Amen. jusqu'à la consommation du temps. Inntil endetiden. Amen. Le Seigneur est avec nous. Herren er med oss. Ne vous découragez pas. Mist ikke frimodighet. Tenez bon. Stå sterke. Fortifiez-vous. Vær frimodige. Et travaillez. Og Les arbeide. critiques fuseront à gauche et de gauche et de droite. Sett til side alle forskjellige kritikk. Amen. Les calomnies viendront. Og det kommer baksnakker. Mais fortifie-toi. Vær sterk. Amen. Et travaillez. Jobb. Amen. Peuple tout entier. Av hele Ne folket. dites pas, je n'ai rien à faire. Si, nei, jeg har ingenting å gjøre. Travaillez. Du må arbeide. Et Amen. le Seigneur est avec vous. Og Herren er med dere. Il dit, Han sier, je resterai fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. jeg skal være trofast mot pakten jeg har sagt til dere. Frère, Mine brødre. le Seigneur est fidèle. Herren er trofast. Amen. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Han som har laget løftene, er trofast. Amen. Notre Dieu est fidèle. Vår Gud er trofast. Et il tient sa promesse. Og han holder fast ved sin Et ce qu'on demande pakt. aussi aux dispensateurs, Og det han ber også for de som gir videre, c'est que chacun soit trouvé fidèle. at enhver skal være trofast Je også. reste fidèle à l'alliance que j'ai faite At jeg holder meg trofast i pakten jeg har laget. avec vous Med dere, quand vous sortîtes de l'Égypte. da jeg dro dere ut av Egypt. Écoutez, Hør. et mon esprit est au milieu de vous. Min ånd skal bo iblant dere. Amen. Ne craignez pas. Frykt ikke. Amen. Toi, tu crains quoi? Hva er det du frykter? Tu crains qui? Hva er det? Hvem Ne frykter du? craignez pas. Frykt ikke. Amen. Mon esprit est au milieu de vous. Min ånd skal være iblant dere. Amen. Car For ainsi parle l'Éternel des armées. og så sier Herren, herrerskernes Gud, Encore un peu de temps enda en gang. et je branlerai les yeux Om en liten stund vil jeg riste himmelen og jorden. et la terre, Og jorden. la mer et le sec. Og havet og det tørre Je landet. branlerai toutes les nations. At jeg vil styrke alle Les folkene. trésors de toutes les nations viendront. Slik at alle folkenes lengsler skal Et komme. je remplirai de gloire cette maison. Og jeg skal fylle dette huset med Dit herlighet, l'Éternel des armées. sier herrerskernes Gud. Amen. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Dette sier Herren. Amen. Cette maison, Dette vous huset. connaissez la maison? Vet dere hvilket hus? C'est nous. Det er vi, det er oss. Je vais revenir dans AG, je vous lis Hébreux 3.6. Jeg skal lese dere Hebreerbrevet 3, vers 6. Hébreux 3.6. Hebreerbrevet 3, vers 6. Il est écrit ceci. Står det skrevet. Nous sommes en train de chuter déjà. Vi holder på å lande nå. Mais Christ, Hébreux 3.6. Hebreerbrevet 3, vers 6. Mais Christ Men Kristus l'est comme fils sur sa maison. var tro som sønn over hans hus. Et sa maison, c'est nous. Og hans hus er vi. Est-ce que Amen. vous dites Amen à ça? Sier dere amen til dette? Amen. Oui, l'amen doit être fort. Hein? Amen må være sterk. Amen. Amen. La Bible dit. Bibelen sier Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. men Kristus var tro som sønn over hans hus. Moïse était fidèle dans ta maison de Dieu. Og Moses var også trofast i Guds hus. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Amen. Men Kristus er som sønn Moïse over le hans hus. prophète était dans la maison. Moses var sønn i huset. Mais Christ n'est pas dans la maison, il est sur la maison. Men Kristus er ikke i huset, er over huset. Il est la pierre des fêtes de la maison. Han er hodestein. Amen. Il est la tête du corps de Christ. Han er hodet av Kristi Il legeme. est au-dessus de tous. Han er over alle. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Kristus er som hus over Et sa huset. maison, c'est nous. Og vi er hans hus. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance Amen. Så sant vi like til enden holder fast ved frimodigheten. et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Og det håper vi roser oss over av. Nous devons retenir ça jusqu'à la fin. Og dette må vi holde fast ved til endetiden.
Dans l'Ancien Testament, I det gamle evangeliet, la maison de Dieu, c'était le tabernacle d'abord, Guds hus var først tabernaklet, puis le temple. og så var det tempelet. Mais dans la Nouvelle Alliance, Men i den nye Dieu n'a pas de maison construite en briques. Gud har ingen hus som er bygd av mur. Frère, il dit, quelle maison me bâtirez-vous? Han sier, hvilket hus skal dere bygge for meg? Quel lieu que vous ferez comme ma demeure? Hvilket sted skal dere lage som mitt bosted? Aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin d'une maison construite par les hommes. I dag trenger ikke Gud et hus som er bygd av mennesker. Aujourd'hui, sa maison, c'est nous. I dag er Guds hus Il a vi, dit, du og je meg. bâtirai mon Han église. har sagt, jeg skal bygge mitt hus. Et le jour de la Pentecôte, Og på pinsedagen, pendant que les yeux des Juifs étaient rivés sur le temple, mens jødene var mot tempelet, Dieu a inauguré sa nouvelle maison dans la chambre haute. og Gud inaugurerte, igangsatt sin menighet. Et sa maison, c'était son église. Og denne nye menigheten er sitt menighet. Comment est-ce qu'il l'a inauguré? Og hvordan har han Il a déversé igangsatt? sa gloire sur cette église-là. Han er salvet ånd ved den. Pour que le tabernacle soit inauguré, Dieu déversa sa gloire. For at tabernaklet skulle igangsettes, han måtte sende ned sin herlighet. Pour que le temple soit dédicacé, Dieu déversa sa For gloire. at tempelet skulle på en måte bli velsignet, Gud salvet Et le ånd i jour den. de la Pentecôte, Og på pinsedagen, à l'inauguration de l'église, og ved igangsettelse av Dieu menigheten, déversa sa gloire. Gud sendte ned sin Et ånd. cette eller maison herlighet. qui est construite aussi à la fin ici, Og denne menigheten som er bygd i den endetiden, quand elle sera inaugurée, når den skal igangsettes, Dieu déversera sa gloire. Gud skal sende ned sin ånd ned i C'est den. la vérité. Og det er sant. Le temple qui a été construit a été détruit. Og tempelet som var bygd, var ødelagt. Mais dans Agé ici, Men i Agai, sous Esdras, og ved Esekiel, Sous eller Esdras. Esra, Dieu a reconstruit le temple. Gud gjenopprettet tempelet. Et vous verrez maintenant, Og vi ser, au verset 9, i vers 9, il dit, han sier, la gloire de cette dernière maison herligheten av det siste huset sera plus grande que celle de la première. Siste, Agai. 9. 9. Agai. Verset 9. Oui. Der. La gloire de cette dernière maison. Herren av det siste huset. Frère, Mine brødre. l'église primitive était la première maison. Den første menighet i begynnelsen var det første huset. Nous sommes la dernière maison. Vi det siste huset. Amen. La première maison était glorieuse. Det første huset var fylt med herlighet. La dernière maison sera plus glorieuse. Og den siste menighet skal også være enda herligere. C'est la vérité. Og det er sant, mine Bien mes brødre. frères et sœurs, Mine brødre og la søstre. gloire de cette dernière maison Herligheten av det siste huset sera plus grande skal være større que celle de la première, enn av det første. dit l'Éternel des armées. Sier herrerskernes herre. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, Og på det stedet vil jeg gi fred. dit l'Éternel des armées. Sier Herren, herrerskernes herre. Nous sommes la dernière maison. Vi det siste huset. Et cette dernière maison Og det siste huset que nous sommes som vi sera plus glorieuse que la première. skal være enda herligere enn det største, det første. L'épouse du temps de la fin sera plus glorieuse que l'épouse du commencement. Bruden i den siste tiden skal være større enn i begynnelsen. C'est pourquoi, frère, Derfor, mine dans le temps brødre, de la fin, Dieu a restitué la parole dans la plus grande mesure. Gud har gjenopprettet i den siste tiden i ordet i enda større grad. Nous avons tout ce que l'église primitive avait, plus la révélation de cette chose. Men vi har alt det menigheten hadde på staten, i tillegg til åpenbaringen. Dieu nous a révélé des mystères cachés dans la Bible que les autres ne connaissaient pas. Gud har åpenbart mysterier i Bibelen som før de andre ikke visste Des om. mystères comme la sémence du serpent. Mysterium som på slangens frø. Des mystères comme les 7 âges de l'église. Mysterium som de syv kirkealder. Des mystères comme les 70 semaines de Daniel. Mysterier som de Daniel 70 uker. Des mystères comme la révélation de 7 sceaux. Mysterier som åpenbaring av de syv Des seler. mystères comme la révélation du livre de l'Apocalypse. Åpenbaring av på en måte åpenbaringsbok. Dieu nous a tout révélé. Gud har åpenbart
åpenbart for oss alt. Sauf ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Bortsett fra det de syvende selv sa. Ça reste un secret caché en Dieu. Dette en hemmelighet som skjult for Et mennesker. Deutéronome 29 dit, Og 5. Mosesbok 29 sier det. Deutéronome 29. Og 5. Mosesbok kapittel 29 vers 29 sier det. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, Men de skjulte ting tilhører Gud. mais les choses révélées sont à nous, Men de tingene som åpenbart Et à nos våre, enfants, og til våre barn, à perpétuité. og til evigheter. Nous avons toute la révélation de la parole. Vi har åpenbaring av alt Guds ord. Dieu nous a tout donné. Gud har gitt oss alt. Nous avons toute la richesse de sa grâce. Vi har alt velsignelse av Frère, nåde. nous ne manquons de rien. Brødre og søstre, vi mangler ikke C'est noe. pourquoi l'Église sera glorieuse. Derfor skal menigheten være fylt med herlighet. Dieu lui-même se déversera Gud selv skal på en måte sende sin ånd dans cette Église i épouse. denne brudmenigheten. Et en ce moment-là, Og på den tiden der, l'épouse ne restera plus cachée. og brudene skal ikke være skjult, L'épouse sortira dans la rue. men hun skal komme ut på gata. Et nous aurons le ministère de la parole parlée. Og vi skal ha ministeriet av det talte Nous ordet. ne crierons plus. Vi skal ikke skrike, Pourquoi nei. crier? Hvorfor skrik? Parle. Tales. Nous parlerons. Snakk bare Et les om. choses arriveront. Og ting skal bli oppfylt. Il y aura des miracles, même des résurrections des Det morts. skal være mirakler til og med oppstandelse av de døde. Oui, Amen. frère. Og det er sant. Il y aura des gens qui manquaient des jambes, les jambes seront créées. Det skal være folk som mangler ben, som skal få tilbake bena deres. Quand les dénominations verront ça, Når på en måte de andre menighetene skal les croyants sauvés og de som skal bli frelst, qui sont dans les dénominations là-bas de som skal være i de menighetene, et dans les autres assemblées du message de la fausse doctrine og de andre menighetene i budskapet som har i falsk doktrine, sortiront når de skal komme pour ut venir chercher cette puissance-là. for å komme og søke den kraften der. Mais quand les vierges folles Når de viendront nous demander de l'huile, uforstandige nous jomfruer, leur dirons, vi skal si til allez chez ceux qui en vendent. gå og søk de som Et selger. pendant qu'elles s'en iront, Og nå, mens de skal gå, l'époux viendra og bruden skal komme, et la porte sera fermée. og døren skal være Et stengt, nous irons à la rencontre du Seigneur dans og les vi airs. skal gå for å møte Herren. La Bible dit, Og Bibelen sier det. ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Og sammen skal vi være alltid med Han. Consolez-vous donc les uns les autres par ces Og paroles. trøst dere med disse ordene. Bien mes frères, Mine brødre og søstre, cette église glorieuse denne herlige menigheten, sera manifestée dans ce temps de la fin. den skal bli vist i denne endetiden. La création tout entière Og hele skapningen, attend avec un ardent désir den venter med så mye iver. la manifestation ou la révélation des fils de Dieu. Oppblomstring av Guds kraft og Guds sønn. L'époux sera manifesté Og brudmenigheten skal vise et seg. le monde entier le saura. Og hele verden. Les dénominations se mettront ensemble Og folk i andre menigheter skal være sammen, komme pour sammen. barrer la route à l'épouse. For å prøve å lukke døren for Nous menigheten. serons bloqués à droite et à Vi skal bli gauche. blokkert til venstre og høyre. Nous serons évincés devant ou Vi derrière. skal bli blokkert til venstre eller Mais la voix retentira d'en haut. Men det skal komme en røst fra opp i himmelen. Allez, montez ici. Og kom opp hit. Et nous monterons Og vi skal gå opp à la rencontre du Seigneur for å møte Herren. dans les airs. Opp i skyen. Ainsi nous serons toujours avec le Og Seigneur. sammen skal vi være med Han alltid. Dieu l'a promis Og Gud har lovet det, et il le fera. og Gud skal oppfylle Parce que det. celui qui a fait la promesse est For det er fidèle. Han som har laget løftet. Il est le Dieu qui ne ment point. Han lyver ikke. Que son nom soit glorifié à jamais. Hans navn helliggjøres for alltid. Et nous monterons au ciel Og vi skal gå opp, rykker opp, avec des corps glorifiés. med et herlig legeme. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Og sammen skal vi være med Han. Que le Seigneur vous bénisse pour ce soir. Måtte Gud velsigne dere. Je crois qu'on a terminé. Jeg tror vi har avsluttet. Que ces paroles restent dans vos cœurs. Amen. Måtte disse ordene bli i deres Et hjerte. vous verrez cela s'accomplir. Og dere skal se disse tingene bli Vous oppfylt. expérimenterez la glorification. Dere skal se denne herligheten bli vist i dere. Dieu ne ment jamais. Gud lyver ikke. Il est fidèle. Han er trofast. Et il tient sa parole. Og han holder fast ved sitt ord. Que Dieu vous bénisse. Måtte Gud velsigne dere. Amen. Amen. Amen.
Amen. Måtte Gud välsigna oss. Que Dieu nous bénisse. We have been blessed by the word of God. Nous étions très bénis par la parole de Dieu. Amen. Detta våra löften. Ça, c'est notre promesse. Amen. Amen. These are our promises. Les promesses, c'est pour nous. That concerns us. C'est pour nous. The things that will take place Les choses qui vont passer in our lifetime. dans notre temps. You know, some of us who are seated here, Parmi nous, maybe not all sommes of us, we quelques-uns, don't know peut-être pas how tout le long monde. it's going to take. Nous ne savons pas combien de temps, But among us, mais parmi nous, some will see the Lord alive, il y a quelqu'un qui verront le and Seigneur those face who à maybe face. will leave us before En that, vie, et peut-être que les gens qui vont we partir shall all devant, meet in the air. mais nous rencontrons dans les airs. I mean, these are our promises. Ça, c'est notre promesse. But beloved brothers and Mes sisters, frères et sœurs, as we heard on Friday as well, comme nous avons entendu, that's the one who has called us, he Vendredi. is holy. c'est lui qui nous appelait, il est saint. We too, Nous aussi, we must be holy. on doit être saint. We must sanctify Nous ourselves il faut être sanctifié because our God is a holy parce que God. notre Dieu, il est un Dieu qui est saint. And we as his children, Et nous, comme les enfants the de Dieu, children of God, les enfants de we Dieu, must be holy. on doit aussi être saint. Amen. Amen. We're going to pray. Maintenant, c'est le temps Much de has prier. been said. Il y a beaucoup que nous As the avons brother entendu, said, comme le frère a dit, May these words que ces paroles abide in our hearts. habitent en notre cœur. Amen. Amen. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. 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 Seras-tu prêt, mon frère, quand il reviendra? Seras-tu prêt, ma sœur, quand il reviendra? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Oh, si tu es prêt, If you're ready, il te prendra. we'll take you. Oh, si tu If you are ready, es prêt, we'll il take te you. prendra. Et avec lui, tu régneras. Alléluia. Alléluia. Maranatha. Allé. Maranatha. Maranatha. Allé. Maranatha. Maranatha. Alléluia. 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 Now spell this a minute, let's pray together. Prions tous ensemble. Oh, gracious Father in heaven, indeed we can say, Maranatha, Lord, come soon. Almighty God, we are tired of this world, Almighty God. Everlasting Father, everything in us, within me, Almighty God, everlasting Father, yearns, Almighty God, for